Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Merci. Ah, tout va, alors. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors, une émission sans invité ce soir, non. Bonsoir pour cette émission de fin de saison. On vient d'entrer dans l'été, la chaleur des corps dénudés, les mines bronzées, l'esprit... Non, mais sans faire une caricature, c'est vrai que tout le monde y pense, c'est la saison des jambes, l'esprit est plus léger. Les cœurs s'emballent, les corps s'illuminent et s'embrasent, avec pour certains un irrépressible besoin de séduire. Alors ce soir, on vous présente une émission un peu spéciale, qu'on rêve de faire depuis longtemps. On va essayer de la faire sans ricaner, un peu au premier degré, pour comprendre des hommes et des femmes qui s'y prend le mieux pour séduire. On va recevoir des hommes et des femmes sur ce plateau pour qui la séduction représente, je dirais, la chose la plus importante de leur vie. C'est un besoin irrépressible. Ce sont des bourreaux des cœurs, des prédateurs, des Don Juan, des croqueuses d'hommes, qui sont parfois très heureux, qui sont parfois très malheureux, comme Don Juan, mais qui viennent ici nous parler de leur passé sans langue de bois, de leur présent pour certains, de leur méthode pour tous, comment ils vont nous dire pourquoi ils le font et comment ils arrivent à parvenir à leur fin. Alors, hommes ou femmes, finalement, qui sont les meilleurs séducteurs? C'est le thème de notre émission de ce soir. Nous allons accueillir chaleureusement, dans l'ordre, Lucie, que voici. Bonjour Lucie. John David, enchanté. John David. Damien. Anne-Marie d'abord, magnifique. Damien. Allez-y franchement, monsieur, du courage. Chloé. Alexis. Voilà. Marlène, comment allez-vous? Patrice et Irène, bonsoir à tous. Merci d'avoir cette autorisation. Oui. Je disais, on va essayer de ne pas trop ricaner, de parler des choses légères sérieusement. Ce serait plus intéressant comme ça. Enfin, en ce qui me concerne, si je pouvais apprendre des trucs, je suis un peu comme tout le monde, ça me ferait plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Lucie a répondu à notre appel à témoins. Vous êtes une toute jeune femme, hein, vous avez 21 ans seulement. Oui. Et vous êtes une croqueuse d'hommes, vous diriez ça comme ça, une séductrice? Croqueuse d'hommes, c'est pas moi qui le dis, c'est mon entourage. Mais bon, on va dire qu'à force de le répéter, je veux bien accepter l'idée, oui. Comment vous vous présenteriez, vous? Dragueuse, certainement. Dragueuse? Oui, plutôt comme ça, oui. Vous draguez? Je drague. Ouais. Vous prenez les devants? Oui, j'y vais cash, ça c'est sûr. Vous aimez séduire, et vous n'êtes pas qu'une allumeuse. Vous avez combien de conquêtes à votre actif? C'est pas moi qui ai compté, donc c'est un chiffre qui a été... Qui est-ce qui compte pour vous? Un très bon ami à moi qui sortait toujours avec moi et donc qui avait l'occasion d'assister... Il fait partie du nombre? Non. Je sais pas, il en est peut-être frustré, mais en tout cas non. Donc plus ou moins 150. À 21 ans. Alors vous êtes aujourd'hui en couple? En couple, oui. C'est dur? Non, parce que justement, je tenais à préciser avant tout qu'une séductrice n'est pas forcément une infidèle. Donc je veux dire, on peut très bien séduire quand on est célibataire, etc. Mais quand on est en couple, tout à fait arrêter ça. Ouais. Même si, bon, le besoin de plaire est toujours là, ça c'est certain. Besoin de plaire. Vous êtes un séducteur, John David? Vous êtes un séducteur, John David? C'est une image qu'on m'a donnée beaucoup, hein, mais bon, dans la réalité, sais pas, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas quelque chose qui me fait vivre tous les jours. Non. Ça fait partie de moi, comme ça fait partie de tous les hommes, toutes les femmes. Non. Plus pour vous, enfin, je veux dire, je pense, j'ai l'impression. 780 conquêtes. 780? Ouais, ça fait beaucoup. Mais ça veut dire que... Et vous avez 23 ans? Ouais. Mais quelle santé! Moi, c'est quelque chose qui est venu très jeune. Et j'en ai eu envie, j'ai eu envie de séduire. Et maintenant, ça arrive à des choses un peu bizarres, mais... Ah bon? C'est-à-dire que c'est comme un besoin irrépressible, je dirais. Ouais. Ça. Je pense que ça vient d'un manque, je sais pas, plus jeune ou quelque chose, mais... Anne-Marie est avec nous aussi. La doyenne sur notre plateau. Je peux vous demander votre âge? 69 ans. 69 ans. Dire que vous faites beaucoup moins, ce serait mentir. Vous faites beaucoup moins. C'est vrai? Ouais. Que vous êtes mignon, Jean-Luc. Oh, mais vous êtes charmante, vous aussi. Vous en avez un beau chapeau? N'est-ce pas? Ouais. Comment ça s'appelle, un chapeau comme ça? Je sais pas. On me dit souvent que je ressemble à une hôtesse de l'air avec, ou je ne sais pas. Un bibi? Un bibi, si vous voulez. Un bibi. À 69 ans. Beaucoup de gens disent qu'il faut un peu tirer sa révérence en termes de séduction. Quelle est votre devise à vous? Eh bien non, moi vous savez, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup manqué d'affection et j'aime
être dans la vie. J'ai besoin de séduire les autres, mais que ce soit des femmes, des hommes. Combien d'hommes? Ah ben alors là, mes voisins, un peu tout le monde a compté, etc. Moi, j'ai vraiment pas compté. Ce que vous avez dit à nos équipes, c'est 150 à peu près. C'est pas mal. 1000 conquêtes? Non, oui, certainement. Ben, En enfin, 69 ans, c'est normal, Marlène? Vous avez compté, vous aussi? 69 ans, c'est Vous normal. avez compté, vous aussi, Marlène? Moi, non, mais... mais je pense que ça dépasse pas 500 chez moi. Mais c'est normal, j'en ai la moitié, donc... Le record est lancé. Merci d'être avec nous, en tout cas, Anne-Marie. Damien est avec nous aussi. On continue les comptes. Vous avez fait les comptes de vos conquêtes aussi? Ah oui, moi, c'est le chiffre exact. Ah c'est ouais. déjà ça. 368. En combien de temps? En combien de temps? Sur 12 ans, à peu près. 12 ans. Mais c'est-à-dire que vous avez un cahier avec vous? Vous avez Oui, vos cahiers en fait, avec vous? j'ai absolument Vous tout avez vos répertorié, cahiers avec en fait. vous. C'est génial, ça. On verra ça tout à l'heure. Juste pas, vous savez bien. On va pas les noms de famille, hein? Non, il y a les Pas noms de famille. Ouais, je vais marquer je Alain, mets les- mais c'est son nom de famille. D'accord, je regarde pas les noms. Alors, non, il j'ai y, regardé a, Alain, je il y a relève. le prénom, le nom, là, je 18 le ans, signe. Scorpion et ça. Non, j'ai dit le nom de famille en premier autre. Attendez. J'avais pris deux. C'est là que vous voulez. C'est là Non, où vous mais voulez vous voyez, par exemple, là, il y a, Beauté, il y a la brune, beauté, Brune, bouclée, mi-long. fine, Visage moyen. Grand nez, 11, c'est la note. C'est la note de beauté 11, oui. D'accord. Charme, c'est écrit aucun, trop taciturne pour en avoir. Charme, aucun. Rencontre, c'est là où je l'ai rencontré. C'était en discothèque, un samedi soir, il y a la date, Là, toujours. ouais, sortie, j'ai c'est dansé comment par j'ai fait pour hasard à réussir à côté d'elle, l'emballer, hein. en fait. Et Elle voudrait me revoir. Rêve, donc une soirée. voilà, c'est ça. Note, c'est comment elle embrasse, en fait. Difficile, mais Mais en s'améliorant, dévouée. dévouée, voilà, c'est ça. Remarque, c'est très varié. Hein, j'écris quoi Par son physique et son comportement, entre calme et muette, j'ai tendance à lui donner 14 ans, mais elle en a 18. Je suis son troisième copain. Ouais, je trouvais que c'était incroyable. Qualité, défaut simple, conclusion. C'est le nom de la discothèque, je sais pas si vous le couperez. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Enfin voilà, c'est tout répertorié comme ça. Il y a même des statistiques C'est rigolo à la de fin faire des ça. cahiers. Non, en fait. sans Il y a sans le, rire. il y a le nombre de filles qui sont blondes, brunes, châtains, rousses, les cheveux courts, les Il faut cheveux au faire un carré, livre les avec cheveux ça, longs, ça intéressera les les fines, gens. les normales, les larges, Et là, vous les avez petites, votre, les moyennes, les vous grandes. avez votre courbe, là? Voilà, là les courbes. C'est hallucinant, là. Non, c'est hallucinant. Et vous voyez, par exemple, l'année 98, les courbes servent à voir tout de suite. On voit que, par exemple... Ah, pendant la Coupe du Monde, rien, hein, j'ai vu, là. Voilà, c'est ça, exactement. La Ouais. Coupe du Monde, 0, parce que justement, je regarde trop le foot. Là, janvier 4, février 2, mars 7, avril 5, mai 4, vous voyez, ça, etc., etc. En fait, ça permet de voir comme ça. Ah, c'est pas 2 secondes, quoi. Incroyable, ce truc. La plus âgée, 50 plus que vous, la plus jeune, 10 ans de moins. Il faut... Moyenne d'âge, 18,93 ans. Ah, vous les prenez jeunes quand même, hein? Ah, mais vous étiez plus jeune à l'époque aussi. Ce sont les C'est un statistiques vieux de cahier, ce ça. cahier. Comme il y en a 4, ça évolue Montrez-moi dans le temps, le dernier, forcément. le dernier. Le dernier n'a pas... Le dernier. Le- Qu'est-ce qu'il y a, Marlène? Comptable de profession, non? C'est incroyable, ça. le dernier n'a pas de Faudra enlever les noms de statistiques. famille si jamais ça tombe dans les mains de quelqu'un. Le ça, dernier comme- n'a pas encore de statistiques parce que je ne l'ai pas fini. Il me manque 3 filles pour le terminer. J'attends de le finir pour faire les statistiques. Normal. Et Il exagère, en il fait, exagère. par exemple, Ah, ça, c'est- attention, Catherine, 17,5 comme note. Ah oui, les filles. 30 ans, taureau et buffle. 1m73, rencontre sur le site internet, bip, c'est elle qui m'a contacté la première, on a changé quelques mots, c'est le rendez-vous, blablabla. On s'est baladé sur les remparts, bon contact, puis au mémorial américain, serré sous son parapluie. J'avais déjà très envie de l'embrasser, elle m'a montré les photos de sa copine. Non, de sa cox, une Sa coccinelle. cox. Ah, c'est la Voiture, coccinelle, pardon, c'est je une vois. fan de coccinelle. J'ai pris de sa cox. Puis on s'est baladé en voiture dans sa cox. Oui, oui. Oui. Elle s'est arrêtée dans la campagne, on a discuté longuement dans la voiture de quoi? Ah ben, on faisait connaissance. D'accord. J'ai séduit tant que je pouvais. Voilà. Et à un moment, hop. Hop. 4 semaines. Note, pas bien, elle embrasse mal. Non, j'ai pas écrit ça. Non, vous m'avez dit, elle en trouve à peine la bouche et c'est court, 0. Vous avez mis, c'est plus Ah pire. ouais, Hein. effectivement, c'est négatif, ouais. Un peu froide peut-être. Conclusion, sacré moi. Ouais, parce qu'elle disait tout le temps, oh, sacré toi. Donc, en conclusion, j'ai mis sacré moi. J'adore, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous avez déjà vu ça de votre vie? Vous en êtes où de votre vie sentimentale, Damien? Eh ben, en fait, il y a un changement radical puisque j'ai arrêté depuis à peu près 4 ans maintenant. Non. Et je ne suis finirez passé d'un jamais ce excès cahier. à un autre, en Ah fait. Je séduisais autant que je pouvais et j'ai justement saturé. Et donc maintenant, je mène plutôt une vie de moine. Par exemple, l'année de mes 34 ans, 0.
Et pourquoi? C'est comme le sportif qui se donne à fond pour rester au top niveau et au bout d'un moment, il sature, il peut plus. Bienvenue parmi nous. Ça fait du bien, pas de langue de bois, vous voyez? Waouh! La classe, hein. Faut s'accrocher, ce qui nous sauvera, c'est la sincérité. Félicitations, vous nous direz où vous en êtes arrivé là. Je pense que vous avez une analyse là-dessus, vous y avez pensé. Oui, oh oui, pourquoi ça vous fait- avez commencé, pourquoi vous avez Comme j'ai arrêté continué. depuis 4 ans, j'ai du recul et Voilà, bien sûr. j'en parle plus facilement, justement. Étonnant. Étonnant, Chloé, non? Étonnant. Chloé, notre invitée également, qui se définit comme une femme entreprenante. Oui, Voilà. Entreprenante. entreprenante. Comment vous qualifieriez votre technique de séduction, vous? Alors, disons que j'ai une technique relativement masculine, Ouais, c'est mais bien. avec un petit peu plus de subtilité. Ça va pas être difficile, ça. Et de- Ouais, c'est-à-dire, comment vous Et de faites? simplicité. Comment vous faites? Je vous écoute. Enfin, si je vous inspire pas, prenez John David. Je reste plus ou moins dans la même optique que Lucie, en fait, Ouais. où j'hésite pas à inviter au restaurant, Ouais. mais avec, voilà, naturel et Alors, spontanéité. c'est quoi plus subtil qu'un mec, si je pouvais apprendre un truc? Moins lourd. Ouais, moi, ça, je me doute. Mais on va faire de l'extérieur des synonymes. Comment vous dites quoi? J'adore ta collection de timbres. Tu pouvais Non, voilà, je vais essayer de aller dans le sens du poil. Je vais essayer de découvrir ce qui l'intéresse pour pouvoir m'intéresser effectivement aussi à ce qui l'intéresse et pouvoir lui en parler. Non, je fais ça aussi, c'est une de mes forces, c'est que j'applique aux femmes leur propre façon de faire. Par exemple, alors? Quand j'aborde une fille, je m'arrange pour qu'elle ne se rende pas compte que je l'aborde. Comment vous faites pour ça, par exemple? Je la drogue. Non, déjà, pour lui parler, je m'arrange pour me retrouver comme par hasard près d'elle et je ne lui parle que quand elle est tournée dans ma direction pour que ça paraisse être un concours de circonstances. La phrase doit être absolument neutre. Il faut que ce soit une phrase qu'une autre fille pourrait lui dire pour justement que ça ne fasse pas mec qui aborde. Par exemple? Ah ça c'est le truc que je n'arrive jamais à me souvenir parce C'est que quoi, ça vient il comme faut ça toujours que ce soit une phrase qui touche au contexte parce que c'est plus naturel et vivant. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, c'est exactement ce qu'elle a dit. J'essaye de savoir le plus rapidement possible ce qui intéresse la fille, si elle a une passion, un loisir, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, ça devient le sujet de base de la conversation, puisque quelqu'un qui parle de ce qu'il aime, il n'a pas de raison de partir. Et en même temps qu'on parle de ce qu'elle aime, je pose des questions sur elle pour la connaître, j'essaye d'être charmant, et puis voilà quoi. Parce que vous n'êtes pas idiot, hein? Non. Ben, je ne suis ni riche ni célèbre, ni grand, ni musclé, ni plus beau que n'importe qui. Donc moi, je dois tout à mon Vous savoir-faire. faites tout miser sur... Et c'est un muscle, hein? Les gens pensent que c'est de l'intelligence, c'est un muscle. Bravo, bravo. Regardez maintenant quelques extraits des reportages que nous allons découvrir tout au long de l'émission. Alexis, Marlène, Patrice. La séduction n'a aucun secret pour eux. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé attirer les regards. Besoin de plaire, d'être regardée, convoitée. Marlène est une séductrice née. Quand je suis pas séductrice, j'ai l'impression que j'existe plus. À 33 ans, Alexis affiche fièrement ses 2000 conquêtes. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu de dérision, d'humour, un peu de distance tout en s'occupant d'elle. C'est toute une mayonnaise. Ce séducteur toute catégorie laisse peu de place à la chance. Il nous dévoile ses secrets. C'est la compète. Il faut, parmi les coqs, il faut se battre un petit peu. Patrice a la séduction dans le sang. Ce Marseillais pure souche séduit comme il respire. Vous savez à qui vous me faites penser comme ça? Non. À une beauté éternelle, style de Greta Garbo. Et vous êtes étudiante? Toutes les femmes entre 40 et 55 ans m'intéressent dès l'instant où elles sont femmes, qu'elles soient brunes, blondes, rousses. Son mariage avec Irène, il y a 26 ans, n'a rien changé. Même quand il est avec elle, il ne peut pas s'en empêcher. Bonsoir. Que désirez-vous? C'est comment votre prénom? Evelyne. Ouais, c'est joliment fait. Elles sont pas chouettes, les filles du bord de mer. Ils nous ont dévoilé leurs secrets, mais aussi leurs failles. Quand tu veux avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, ils aiment pas trop avoir une femme comme ça, alors c'est pour ça que ça dure pas longtemps. Moi personnellement, si mon mari faisait ce que toi tu fais maintenant, j'accepterais pas. Hein. Pendant plusieurs jours, nous les avons suivis partout pour tenter de mieux les comprendre. On l'a jamais fait cette émission, j'ai jamais vu ça encore. Non? Vous êtes incroyable. Ah bon? Bah ouais, parce que les gens disent jamais des choses comme ça, alors c'est tout à fait rafraîchissant. Ah, je préfère. Ah oui, oui, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Combien de temps vous êtes mariés? 26 ans. 26 ans. 27, bientôt. 27. Au mois de... Et il vous plaît comme au premier jour? J'aimais tout le temps, Ouais. tous les jours, et je pense le plus tard possible. Et elle peut m'ouvrir 100 fois les bras, ce sera toujours la première fois. Quel genre de séducteur est Patrice?
Ben, déjà tout ce qui bouge. Hein. Et comment vous le vivez, ça, vous? C'est ce que j'aime en lui. C'est ce que j'aime en lui. Vous aimez ce séducteur? Exactement. C'est comme si je gagne quelque chose quand je vois il drague une femme et que ça marche. Pourquoi vous gagnez quelque chose? Parce que je dis, tiens, mon mari, ça ne fait que monter de grade. C'est comme... voilà. Oui, c'est une bombe, quoi. Ah, oui, peut-être, mais j'espère qu'un jour, ça ne va pas quand même exploser. Mais c'est... voilà. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Moi, j'accepte tant qu'il ne me ment pas. Il ne faut pas me mentir. Il faut me dire la vérité. Et si il faut aller plus loin, il ne faut pas me mentir. Il faut me dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous l'autorisez à faire et qu'est-ce que vous ne l'autorisez pas à faire? Tant que ça ne touche pas notre couple, que ça ne touche pas la famille, que c'est fait... Parce qu'il le fait sainement, hein, contrairement à ce que tout le monde croit. Il ne faut pas vous mentir. Quelles sont vos armes, Patrice? Vos atouts? Je saisis l'instant présent. Je vois une femme, je saisis l'instant présent. Et j'y vais directement. Et mes armes sont ma spontanéité, puis mon être vrai, quoi. Je ne fais pas de cinéma. Je suis vrai avec les femmes. Je peux clamer haut et fort, toutes les femmes sont belles. Ouais. Il y a toujours quelque chose à retirer d'une femme. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Donc, à ce niveau-là, je me range plutôt dans la branche du Don Juan de Molière, à savoir que... Il n'est pas heureux, hein? Il n'est pas heureux, Don Juan. Hein? Il n'est pas heureux, Don Juan. Non, mais la véritable définition du Don Juan de Molière, c'est quelqu'un qui est plutôt... qui dit comment qui est non pas tant intéressé par l'appât de la chair, mais par le goût de la compétition. Ouais. Voilà. Ouais. Mais de vous à moi, la chair est faible, Jean-Luc. Ouais. La chair est faible? Non, le goût de la compétition, d'accord. Oui, la chair est faible aussi. La chair est faible aussi, ok. Et vous, Marlène, vous êtes une séductrice depuis que vous êtes petite? Depuis que vous êtes plus grande? Oui, c'est ce qu'on m'a dit à l'école. J'avais la réputation d'une allumeuse. Alors, une allumeuse, c'est une fille qui ne conclut pas, normalement. Oui, non, mais moi, je ne conclue pas. Hein. Ah bon, d'accord. Ah, non, merci de l'information. Oui, ça, je vous rassure tout de suite. On va pas perdre de temps. J'ai beaucoup de conquêtes, mais ça ne veut pas dire que je vais au lit. Marlène, à 13 ans, votre maman vous a changé d'école pour vous mettre où? Dans les écoles de bonnes sœurs. Les écoles de filles. Parce que j'étais pas sage avec les garçons. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais une mauvaise réputation dans les écoles normales, mixtes. Alors, comme les professeurs disaient que j'étais l'élément perturbateur, et alors donc, ma mère m'a changée dans une école de sœurs. Ça vous a calmé? Ben non, parce que du coup, j'étais enceinte à 15 ans, donc ça m'a pas arrangé du tout. Parce que finalement, la première fois que j'ai fait l'amour avec un garçon, j'étais un peu dans tous mes ébats, donc... Dans tous vos ébats? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que le fait que tu es dans une école où tu es interdit de contact avec les garçons, ben, du coup, tu fais tout à la sortie de l'école, quoi. Alors, j'aimais bien la sortie de l'école. C'est sûr, dans l'école, c'est plus difficile, en plus. Oui, mais je pense que c'est l'adolescence, hein, tout le monde pareil. On n'a pas réussi à vous calmer, en tout cas, dans cette école-là. Non, c'est vrai que il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Alexis est avec nous. Alors, Alexis est coach sportif et saxophoniste. Célibataire, 33 ans comme le Christ. Comme le Christ. Je vais être crucifié, c'est ça? Professionnel de la séduction. Et, dit-il, numéro 1 de la séduction sur Paris. Sur Paris, La vérité? C'est vous qui l'avez dit à notre équipe en préparant l'émission. Attention. Numéro 1? Non, je ne suis pas numéro 1. Je suis un garçon fragile. Ouais. Vous aimez séduire? Oui, séduire, c'est vrai. Ouais. C'est un sacerdoce, en fait. Ah oui, j'ai remarqué, dans les loges, je vous dis pas. Hein. Ah bon? Ah, dans les loges, derrière, c'est quelque chose, celui-là. C'est-à-dire on peut en parler ou pas? Ah bah bien personne sûr. Nous écoute, hein? Non, personne nous écoute, les caméras sont éteintes, allez-y. En fait, j'ai ressenti un désir très fort quand je l'ai vu. Marlène? Ouais. C'est pas une fleur, c'est un bouquet. Il est moumoune. Il vous plaît, mademoiselle? Il vous plaît? Qui? Ouais? Retournez-vous, il y a plein de jeunes filles derrière vous. Alors, on est à l'heure des comptes. Vous avez compté aussi les nombres de séduction? Non, je compte pas. Sincèrement, je compte pas. Il a compté ou pas? Tu comptes pas. Ah si, vous avez compté. Plus de 2000. Non, ça, c'est mon côté romanesque. Comment vous abordez la conversation avec une fille? Nice to meet you.
Non, non, je suis un garçon très avenant. Non, il dit qu'il fait monter la testostérone. Il fait quoi, là? Il m'a dit que tu faisais... Non, mais je suis très avenant, c'est vrai. La testostérone. Comment? La testostérone. Oui, il dit que c'est son truc, ça. C'est le rudiment du calendrier, c'est mon côté sportif. Ouais. Épilé, on a vu ça, dites donc, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. C'est beaucoup de sport? Un petit peu. Ouais. Et du saxo? C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir quelque chose dans les mains tout le temps. Notre témoin privilégié de ce soir est comédienne. Elle est à l'affiche de la pièce Plus si Affinité, qui est un grand carton partout à Paris et en région. Et alors, elle aura la chance de faire la plus belle salle de Paris les 11, 12, 13 décembre prochains, le Casino, pour 3 représentations exceptionnelles. C'est Mathilde Lamey qui est avec nous. Bonsoir Mathilda. Bravo, hein, pour cette pièce que vous avez coécrite en plus. Vous attendiez un rôle qu'on ne vous donnait pas, donc vous avez été le chercher. Vous l'avez écrite pour montrer une autre dimension de vous-même, parce que généralement, on a toujours le réflexe de ranger les gens derrière des étiquettes. Et quand on est joli, on n'a pas le droit d'être drôle, et vous prouvez que les deux sont possibles à la fois. Et le Casino, ça doit être quelque chose pour vous, là, franchement. Ouais, j'en reviens pas. Je suis complètement hallucinée que ce spectacle ait fait tout ce chemin, qu'on en soit à quasiment 300 représentations. Ouais. C'est juste magique. Combien de personnes quand j'ai eu vu cette idée, je me suis pas dit que ça pouvait aller jusque-là. Et donc là, on va finir en beauté au Casino de Paris, qui est un lieu culte. Extraordinaire. Pour 4 représentations en 3 jours. 4 en tout? Ah, en 3 jours, vous faites 2 le dimanche. 2 dimanches. Ça a à voir avec le sujet de ce soir, un peu, hein? Ça a complètement à voir avec le sujet de ce soir, puisqu'il s'agit en fait de... C'est un spectacle dont le but est de... le thème, ce sont les rencontres amoureuses. Donc toutes sortes, Pascal Légitimus et moi, on interprète à nous deux une quarantaine de personnages, et ce sont toutes sortes de rencontres dans toutes sortes de contextes possibles et imaginables. Il y a la voix off d'un professeur scientifique, pseudo-scientifique, qui va nous mettre comme des cobayes dans des situations X et Y, dans toutes sortes de contextes, avec toutes sortes de langages, de façons de s'aborder. Et je trouvais qu'il y avait de quoi faire autour de ce sujet. Et on se rencontre depuis maintenant 1 an et demi avec Légitimus de toutes les manières possibles. Et c'est de s'aborder et de se séduire, alors. Assez drôle, oui. Là, déjà, franchement, la réalité, la réalité parfois dépasse la fiction, non, Mathilda? Oui, là, il y a déjà un petit panel assez cocasse. Et puis des gens qui s'assument, c'est tellement agréable à voir et entendre. Vous intervenez quand vous voulez, Mathilda, vous êtes ici. D'accord. Mais alors, chez vous, hein. Merci. Alors, Lucie, vous avez commencé à quel âge, vous, à vouloir enchaîner les conquêtes, ce besoin de séduire? Ça déclenché à quel moment? En fait, je pense que ça couvait déjà depuis longtemps, parce que j'ai très mal vécu le début de l'adolescence, très complexé, etc. La petite intello cachée derrière, enfin tout le topo, quoi. Hein, préférer des profs, la moche, etc. Donc ça, j'ai encaissé. Parle plus précis. J'avais toutes les réflexions des autres élèves, quoi. Il y avait les filles populaires, puis il y avait les intellos, et moi je faisais partie de ceux-là. Et voilà. Donc j'ai très mal vécu ça, et puis j'ai rencontré mon premier amour, j'avais 15 ans. Et lui était un très grand séducteur. Et plus âgé que moi aussi. Et c'est lui qui m'a lancé, en fait, en gros. Et c'est lui qui vous a mis sur le marché. Voilà, on va dire ça. Il vous a donné des techniques, il vous a donné envie, il m'a appris aussi à décoder ma féminité, à mieux m'habiller, etc. À plus me considérer comme un objet moche, etc. Parce que c'est comme ça que je le vivais. Et quelque part, c'est une revanche. C'est une grosse revanche sur tous ces gens-là. Vous l'avez remercié, lui, parce que quand même, il est... Oui. Il s'appelle comment? Lui, il s'est pas repenti, par contre. Hein. Ah oui. Il s'appelle Bruno. Ouais, vous êtes repenti depuis 3 mois, lui, vous, hein, Non. J'ai quand même vécu pendant 3 ans avec quelqu'un avant, et je me suis repenti pendant 3 ans. Ah oui, donc quand on dit tout ça, quand on tout ce nombre de conquêtes, il y a un moment où vous étiez sur un bon rythme, alors... Oui. Ah oui, si vous décomptez le temps... À l'instar du cœur à prendre. C'est ça, vous faites? Mais tu le fais bien, quand même. Non, chacun son truc. Hein. Vous le faites très bien, vous. Ouais. Puis moi, l'épilation, je ne supporterai jamais. Donc, Non, j'avais un bon rythme, mais je pense que je ne me rendais pas compte, en fait. C'est pas quelque chose dont je suis fière. Franchement, je ne me suis pas rendu compte jusqu'où ça allait. Le besoin de plaire, oui. Les hommes sont des proies. Oui, c'est devenu comme ça, en fait. C'est devenu, à l'époque, en tout cas, où j'étais vraiment séductrice en série, si on peut dire, séductrice chronique, je ne sais pas. C'était comme ça. Mais c'est le défi qui est intéressant. Si vous voulez, il y a la cible, je dois la voir, parce que j'ai envie de la voir, et tant que je ne l'aurai pas, je ne lâcherai pas. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est pas la personne m'intéresse, etc. Vous avez envie de coucher avec cette personne, quoi. Pas forcément coucher. Non, pas forcément, enfin le plus souvent, quand même.
C'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Le plus souvent, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais. Parce que c'est vrai que le truc, j'allume quelqu'un, etc., puis je me tire, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je vois pas spécialement l'intérêt. Mais moi, c'est vraiment le défi. Et alors, forcément, en plus le défi est grand, en plus c'est intéressant. D'accord, plus c'est difficile, plus quoi, plus la Au personne est plus les personnes sont elles-mêmes réductrices, au plus c'est intéressant pour moi. Oui. Comme ça, c'est un peu le choc des titans, comme ça. Ouais. Mais voilà, non, c'est plus par Et défi. après, Bah après, rien du tout. après l'amour, derrière l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Cigarette. Non, il n'y a rien. Je veux dire, il y a deux catégories d'hommes pour moi, c'est très clair. Il y a ceux avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Puis ceux, voilà, c'est les Une fois que trois. vous avez fini de faire l'amour, vous avez fini, vous partez, vous basta. Oui, mais je le dis sans- avant. Je suis très claire avec la personne. Je Genre, promets vous- rien. Vous quoi. dites quoi? Bah, je dis, écoute, moi, je m'engage pas, je veux rien d'autre que ça. Qu'une nuit, et puis basta. Après, ça apprend d'où à laisser. Je dirais, moi, Ouais, je. bien sûr. Je sais pas, hein, bon. Nous avons quelques images de John David. Vous l'avez peut-être découvert dans l'émission Secret Story l'été dernier. C'est une bonne expérience? Ouais, ça vous a intéressé? C'était cool. Vous étiez le tombeur du programme. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez vous-même, quoi. Quelques images. L'été dernier, John David était l'un des candidats emblématiques de l'émission Secret Story 2. À 23 ans, ce séducteur hors pair affichait déjà 780 conquêtes à son compteur. Pendant le jeu, les jolies filles ne manquaient pas, il s'en était donné à cœur joie. Le dragueur, c'est John David. Ce que j'aime, c'est la finesse dans la séduction. J'ai besoin de toucher, de sentir. J'ai toujours été tactile. Il est très beau, c'est un bel homme. Il peut se permettre des choses que plein d'autres hommes ne feront pas. Et visiblement, sa technique était infaillible. Je suis amoureuse. De qui? Toi. Sérieux? Arrête de me regarder comme ça. And just listen. J'adore. J'adore les personnes qui s'assument. Non, c'est vrai, vous allez au bout de ce que vous avez envie de faire, puis visiblement, elles ont pas l'air malheureuses. Hein. En tout cas, pendant, quoi. Peut-être qu'après, vous avez brisé des cœurs par dizaines, je sais pas. Mais vous promettez des choses, vous? Jamais, non. Non. Comme Lucie. Non, jamais. Toujours mettre les choses au clair tout de suite avant. Vous dites comment, vous dites? Ben, on explique les choses avant qu'elles se passent. Ou on dit, pas jouer les followers à dire, avoir une grande histoire tous les deux. Je fais pas trop ça. Il y a des mecs qui font ça pour arriver à leur fin. Moi, je fais pas trop ça. Je mets les choses au clair tout de suite. Mais alors, comment vous le dites? Comment vous le formulez, ça, John David? Vous dites, écoute, c'est... En tout cas, je sais pas, non. Voilà, moi, chaque c'est fille est juste pour passer un bon différente, moment ensemble. C'est pas pour, c'est pas pour construire. J'ai pas l'esprit à ça. Je suis pas comme ça en ce moment. Je suis... Voilà. Ça se passe comme ça. On en parle. On parle un peu avant. Et puis on le ressent tout de suite, comment la fille voit les choses, si elle est très sage et très romantique et qu'elle a en tête une relation. On passe à quelqu'un d'autre, je suis futile. Dans ce cas, vous passez à quelqu'un d'autre? Non, des fois c'est aussi toujours le challenge qui est là. Ouais. Chez tous les séducteurs, il y a un côté dans l'inaccessible. Moi, c'est ce qui m'attire le plus. Plus c'est inaccessible, plus c'est tentant et plus il y a une attraction dans la séduction. Ouais. Vous devez en briser des petits cœurs. Ah bon? Non, je pense pas. Vous aussi, non? Peut-être. Ouais, mais des fois c'est encore, c'est super malsain, mais c'est encore plus grisant que juste le côté sexuel en fait. D'arriver à rendre une fille amoureuse, c'est encore plus malsain, mais en même temps plus grisant et plus, c'est de l'autosatisfaction, mais c'est très très mauvais. Mais Votre sincérité vous honore. En tout cas, vous êtes en réflexion là-dessus. Vous en avez besoin. Ouais, ça vous apporte. Vous avez commencé je à sais l'âge pas de... d'où ça vient en fait. Hein. Ouais. C'est un manque, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord avec. avec John David. Mais pour le fait de rendre quelqu'un amoureux, c'est vrai que ça peut paraître. Allez, si ça devient un conflit d'ego, à ce moment-là, ça peut paraître valorisant pour moi de voir qu'un homme s'attache. Mais j'ai plus. C'est pas un débat d'opinion, chacun fait comme il dit en fait. Non, mais dans le sens où je me dis, sauf les séducteurs. Parce que je me dis, tiens, c'est ce que tu fais aux femmes. Et bah, comment sur moi, c'est raté. Ouais, tu vas brûler en enfer. Voilà. Choisissez le paradis pour son climat et l'enfer pour ses fréquentations. Ouais, mais c'est un peu ça. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui aiment bien rendre les hommes faibles, parce qu'elles se sentent sans doute plus fortes que nous, et elles sont sans doute plus fortes que nous, parce qu'elles sont... Bah, elles mènent le jeu. Même sans s'en rendre compte, elles mènent le jeu, ouais. Toujours. La propose, la femme dispose, donc elle mène le jeu. Ouais, voilà. Même si on pense avoir le dessus, au bout d'une semaine, on se rend compte que... La plus longue histoire d'amour que vous ayez connue jusqu'à présent a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ouais. C'est arrivé combien de fois? Une fois. Et la plus courte? 2 heures. Non. Et le plus fréquemment? Non, c'est pas vrai. Bah si, sans doute. Pas grave. Le plus fréquemment? C'est que ça dure quoi? Une nuit? Court. Une nuit. Et vous dites avant, c'est pour une nuit? Vous dites... Avant la relation. Oui, vous dites en tout cas, c'est pas pour construire, quoi.
Ça dépend, des fois, dans les premières secondes, je sais tout de suite si une fille je vais avoir envie de plus très court avec elle, dans les tout premiers instants, même juste par son regard, je peux lui dire si ça va être... Enfin, si moi, je vais avoir envie de plus et quelque chose de très calme et très romantique. Ou alors je vais avoir envie de quelque chose Dans les premières secondes, ça. Ouais, tout de suite. Dans les regards, dans la façon d'être, dans la façon de bouger, de danser. Vous êtes DJ? Ouais. C'est bien ça, c'est une belle position. Ouais, c'est pas Dans un beau forcément... terrain, en plus. c'est loin d'être pour ça que je fais ce métier-là, mais ouais, on attend de voir ce qui se passe sur la piste. Et mannequin aussi, c'était bien Secret Story. Alors voilà, les règles du jeu, je dirais que vous les avez respectées, quoi. Je les ai respectées, je suis pas rentré dans le personnage à fond parce que on a tous un petit rôle et parce que même dans la petite pastille que vous avez faite, c'est C'était en fait reprendre les mots qui... Ouais, c'est très résumé, mais c'est ce qui était autour de Secret Story, c'était c'était un peu le concept qu'il y avait autour. Chacun avait un petit concept autour de lui. Un petit point de différence. Ouais. Votre secret, c'était quoi, vous? 780 conquêtes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est bien, tout le monde. Et comment vous avez fait pour les chiffre, compter? Vous avez des cahiers aussi, tout ça ou... Ouais, à l'époque, je comptais. C'était... Moi, j'étais jeune, j'avais envie de... Non, mais alors, c'est pas... Mais c'est pas du tout... Non, mais je trouve ça amusant, puis... Oui, ça me fait beaucoup rire, il est très marrant, lui. C'est rigolo, franchement. Ouais, par contre, les diagrammes, tout ça, j'ai jamais osé, mais... Vous pouvez passer un cahier. C'est vraiment très lourd. John David. Vous avez fait quoi, vous mettiez quoi? Vous juste les noms, prénoms? Moi, je mettais les noms et une particularité, quelque chose de mémotechnique un peu. Ah, ça, c'est c'est à la fin les stats de fin de saison. En fait, c'est en arrivant à la fin du premier cahier, je me suis aperçu que j'avais une somme d'informations incroyables sur toutes les filles que j'avais connues. Il m'a pris l'idée de... Je me suis dit, est-ce que finalement j'ai une tendance à aller plus vers les blondes ou les brunes? Alors je me suis mis à compter les blondes, puis quitte à compter, j'ai tout compté. En fait. Finalement, vous avez tendance à aller plutôt vers qui alors? Mais quel est le rapport avec le signe astrologique? Bah, si, rien. Les stats aussi, je me sers du signe pour séduire aussi un peu. 12 rousses, donc 4 teintes, d'accord. Mais comment tu sais qu'elle est teinte? Tu vas vérifier? Je me demande, je pense. Hein. Qu'elle est teintée? Moi aussi, ça se voit parce qu'il y a roux et roux. C'est marrant quand même. Hein. C'est pas possible. C'est incroyable. Hein. C'est hallucinant, ça. Il faut bien imaginer que je les ai écrits vraiment pour moi. Hein. Il y a beaucoup de choses où... merci de les partager avec nous. Je suis le seul à me comprendre des fois dans les expressions et tout ça. Ouais, je comprends. Ouais. Quoi? Capricorne et singe. Ah, tu mets même les signes chinois, quoi. C'est incroyable. Ouais. Les signes, ça compte? Bravo, non, c'est bien. Comment? Les signes, ça compte? C'est parce qu'au début, quand j'ai commencé, je m'en servais énormément pour séduire. On ne séduit pas une Verseau comme une Capricorne ou comme une Lion. Et d'ailleurs, il fait un temps où j'étais tellement exercé sur ce point-là que j'arrivais régulièrement à reconnaître les signes des gens en les regardant. Non. Si. Oh, j'en ai pas plein comme ça. Votre voisine. Alors ça, justement, ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Alors là, c'est pour le coup que je suis désormais incapable. Il fut une époque où ça me sautait un peu aux yeux. Alors, le Capricorne, quelles sont ses caractéristiques? Je les reconnaissais à la tenue. Ah ouais, les cancers, je les reconnaissais à la chevelure, par exemple. Le fait de connaître son signe, ça fait quoi? Ça fait qu'on peut s'en servir pour séduire. Parce que vous connaissez les caractéristiques de chaque signe pour vous? Oui, voilà, il y a des... par exemple, les Verseaux, elles marchent au compliment. Les lions, par exemple, les filles lions, il faut être... Avoir 2-3 infos sur les Verseaux, ça vous êtes Verseau? Ça me concerne directement. Vous êtes Verseau ou vous avez un Verseau dans votre vie? Je suis Verseau moi-même. Vous marchez au compliment. Allez-y, alors allez-y. Vous êtes vraiment jolie quand vous parlez comme ça. Je tends l'oreille. Waouh, j'ai pas vu le bracelet, vous avez les poignets vachement fins en plus. Vous êtes magnifique. Alors je vous écoute, Verseau donc. Non, mais en plus je suis content de vous recevoir parce que je vous avais vu toute une histoire, mais vu de haut comme ça, vous êtes extraordinaire. Oui, merci. Je vous en prie. Donc... Ça marche au compliment. Marlène, elle est de quel signe d'après vous? Comme c'est notre tête, elle est comme ça. Sincèrement, Lion peut-être, je sais pas. Non, sincèrement, ça me sautait aux yeux ou je le voyais pas ou je le voyais, mais... Ah, c'est vraiment de l'entraînement de sportifs de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais la veille des matchs, les champions, ils font des balles encore. Par exemple, il y avait une fois, j'arrive en discothèque et il y a une fille de loin, je me dis, allez, balance. En fait, c'est parce que c'était à son... Comment dire? À sa présence, à la façon dont l'air ondule autour d'elle, en fait. Dont l'air ondule autour d'elle. Voilà. Je pense que je suis une mangeuse d'or. Et en arrivant, je l'entends qui dit une phrase. Et à sa phrase, alors là, aucun doute, c'était une balance. Parce qu'en fait, elle critiquait un garçon, mais au ton qu'elle employait, on sentait bien qu'elle était amoureuse de ce garçon. Et là, une fille qui critique un garçon qu'elle aime, c'est assez typique des balances. Et comme avant, j'avais repéré le truc. Vous êtes excellent, vous êtes excellent. Et là, je lui dis, tiens, toi, t'es balance. Alors, elle vient pas, elle me dit, oui, je suis balance. C'est incroyable, comment tu le sais? Alors, j'ose même pas lui dire parce que je me dis, elle va pas me croire. Et elle me dit, ma copine, elle est quoi? Je regarde et justement, là, il y avait que la tenue qui m'aidait pour le coup des Capricornes, mais je n'avais pas d'autres détails. Alors, je me lance quand même, je dis Capricorne. Ouais, c'était ça. Et elle me dit, et l'autre? Et l'autre, justement, franchement, elle faisait tapisserie. Et là,
Et là, je vais être un peu méchant, mais je lui dis taureau, parce que les taureaux, elles font facilement tapisserie. Et... Les taureaux, elles font tapisserie? Attention, Ah bon? il va de soi que là, je fais des généralités, Bah, bien sûr, il y a etc., des exceptions qui ont fait. Qui est taureau Et elle ici? était taureau aussi. Qui est taureau aussi? Oui, il y avait une fille taureau. Oui, madame. Vous faites tapisserie là-haut. Hein, bravo. Chapeau, chapeau. Vous êtes excellent, vous êtes excellent, vous êtes excellent. Non, ce qui est formidable avec monsieur, si je puis me permettre, c'est qu'il y a une mise en scène. On est dans quelque chose de quasiment scientifique, avec un rapport quasi obsessionnel sur les caractéristiques féminines et tout. Je ne sais pas si l'inverse existe, s'il y a des femmes qui seraient aussi... Précise? Non, mais déjà, des hommes comme ça, il n'y en a pas souvent. Moi, c'est la première fois que j'en vois un. Franchement, c'est... Non, mais vous êtes unique. Quand on dit quelqu'un comme vous, quand vous dites qu'il n'y a pas de quelqu'un comme vous, vous êtes unique. Oh, vous pensez? Ah ouais. Je pense pas. Vous marchez à la flatterie, vous? Ah, moi, oui. Quand on me flatte, ça marche tout de suite. Il est charmant. J'ai envie de vous ramener chez moi. Je les adore. Je les adore. Il est charmant, ce jeune homme, non? Elle est de quel signe, le Tézélaire? Je leur dis, j'ai arrêté et il faudrait que je ressorte pendant 6 mois tous les soirs pour retrouver les automatismes, les réflexes, etc. Mais c'est je n'ai plus aujourd'hui le... Ah, parce que c'est vraiment... aujourd'hui, je n'y arrive plus. Aujourd'hui, c'est comme le vélo, c'est comme le vélo, faut pas lâcher ça. Hein. Regardez, Armstrong, il revient. Non, mais non, Jean-Luc, oui, non, il dit qu'il a arrêté comme la drogue. Laissez-le, le pauvre. Ouais. Il est sorti d'affaires. Si ouais, mais moi, je voudrais le code, le guide. Il faut que ça fasse profiter à l'humanité entière. Mais il y a plein de techniques. Mais quand je donne des techniques, la plupart ne veulent pas les appliquer parce que... Moi, je veux bien, moi, dites-moi lesquelles alors. Non, ils n'osent pas. Ils s'aperçoivent que ça obligerait à ne pas être eux-mêmes et tout ça. Donc par exemple, c'est pas grave ça. C'est des conseils, c'est des... Des conseils, vous allez nous dire ça un petit peu plus tard. Oui. Oh là là, je vous kiffe. Marlène est notre invitée. Alors, donc vous étiez enceinte à 15 ans, vous disiez. Alors, vous avez dit quoi, bonne sœur, que c'était l'Immaculée Conception? Immaculée Conception. Non, L'archange Gabriel est arrivé. Ça arrive à beaucoup, hein, j'imagine. Ah, bien sûr. Vous avez gardé le bébé? Bah non, à l'école, non. C'est une chose normale. On pense aux études d'abord. Il faut faire bien. Quelques images de Marlène, qui a une image de séductrice qui lui colle à la peau, qu'elle travaille volontiers. Mais à un point, je crois que c'est devenu un peu gênant pour vous. C'est pour ça que vous êtes partie travailler comme meneuse de revue en Espagne. C'est pour ça? Parce qu'il y a eu trop d'étiquettes sur... C'est-à-dire qu'en France, je me suis rendu compte qu'ils n'aimaient pas les femmes trop exubérantes, trop sexy, trop machin. Alors, j'ai trouvé plus mon créneau sur les pays latins, le Portugal, l'Espagne, l'Amérique latine. Mais oui, mais la France et les Français, c'est un pays ils ont latin, un peu froid. Mais au sud de la Loire. Ils ont... À partir de Perpignan, ça va mieux. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu critiquée souvent pour être trop exubérante comme personne. Quelques images de Marlène. Bonjour. Il me semble qu'on se connaît, non? Vous vous souvenez pas de moi? Non. Si je vous avais déjà rencontré, je n'aurais pas pu vous oublier. Ah oui? Aimez-vous le saumon? Oui, il n'y a que le saumon que j'aime dans le poisson. Voilà, vous ne mangerez pas les oignons parce que si jamais ça se conclut entre nous, ça peut être gênant. Ah oui. Oh mais j'irai pas jusque là. Hein. Ah bon? Enfin moi je commence par le haut, excusez-moi. Ben vous savez, moi qu'est-ce que vous appelez le haut? Remarquez, moi je veux bien commencer par le haut, c'est généralement par là que j'attaque les dames. Oui mais moi j'attaque par le bas. Ah bah dites donc. Je vais me méfier. C'est le point faible des hommes, n'est-ce pas? Oui. Et alors là c'est rigolo. Ça, si on oserait faire des émissions comme ça. Vous avez reçu les archives de 1988. Quand j'avais 18 ans, oui, c'est ça. Vous avez passé par Caroline Tresca? C'est-à-dire que c'est le jeu de la séduction de Caroline Tresca. Ça rappelle des bons souvenirs. Je suis quand même arrivée en finale. Hein. Une bonne répartie aussi. Oui, non, il fallait bien gagner quelque chose. D'où ça vient, ce besoin de séduire? Mais j'ai pensé que depuis toute petite, ce manque d'affection, je me suis rendu compte que c'était un manque d'affection du côté de mon père. Puisque mon père était jamais là quand j'étais petite, jusqu'à 20 et quelques années. Enfin, de toute façon, je suis partie à 18 ans, donc ça revient au même. Donc il n'a jamais été là. Donc il n'a jamais été là. Et le fait qu'il était toujours en voyage pour sa profession, il était chauffeur de limousine, il était toujours en voyage avec les Émirats arabes, les machins, et du coup, il n'était jamais à la maison, avec que maman. Et je ne ressentais pas que mon père, il s'intéressait à moi, ni pour ce que je faisais. Alors, je me suis mis dans les écoles de danse, j'ai fait du spectacle, j'ai fait de la peinture, de l'art plastique, j'ai fait tous les trucs inimaginables parce que j'étais nulle à l'école pour essayer d'attirer
l'attention de mon père sur quelque chose. Et du coup, pas moyen. Donc finalement, j'ai essayé d'attirer l'attention avec le côté masculin que j'ai pas eu avec mon père. Je pense que j'ai cherché avec les amis, les relations amoureuses. Et puis, Comment vous y prenez pour séduire? Parce que là, on voit que vous y allez, vous êtes, à la fois vous faites la nunuche et en même temps vous avez des mots qui touchent. Enfin, en privé, ça. Non, on parle de technique ce soir. La technique, c'est vrai que ça dépend en fonction de qui tu es, qui tu as devant toi. Donc vous quel genre de adaptez personne. alors. Vous vous adaptez à chaque fois. Oui. Ouais. Avec vous, faut être plutôt romantique. Ah bon, vous pensez? Oui. Je suis sûre que vous êtes un romantique. Vous dites aux Chinois, écoutez, je ne sais pas moi-même. Je suis surtout câline, je suis surtout très, très sensuelle aussi. Et je m'organise pour attirer l'attention sur des petits détails, pour qu'on me regarde, pour qu'on ait envie de parler avec moi. On a envie de vous regarder, Marlène. Oui, non, mais bon, parce que aussi, je suis à la télévision, alors bon, je ne suis pas comme ça dans la rue non plus. Hein. Ah bon? Bah non, sinon on pourrait me violer, alors. Enfin, moi, on ne peut pas me violer, je suis toujours d'accord. Hein, donc... Elle est bien, John David, non? Vous la trouvez comment? Ça vous plaît, hein? Bonne réponse, bonne réponse. Non, mais tactile comme vous, un peu aussi. Oui. Vous êtes cash aussi? Enfin, je veux dire, quand vous avez envie d'un homme, vous lui dites que c'est pas oui, pour longtemps. c'est assez direct parce qu'en général, les hommes ne savent pas très bien me draguer ou alors il y a un blocage. Il y a un blocage avec moi, ne me regardez pas comme ça. Non, je me rapproche pour l'instant. Un blocage sur quoi? Je sais pas, ils ont un blocage en général sur mon personnage, sur mon style de femme. Et... Vous êtes trop cash, trop exubérante. Oui, mais je ne sais pas être discrète, alors voilà, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas me changer, c'est trop tard maintenant. J'aurais dû apprendre quand j'étais jeune, mais là... Donc ça fait peur à beaucoup. Ma personnalité est faite, je ne vais pas la changer. Donc il y a un blocage sur les hommes, et puis donc je suis obligée d'aller les draguer. Alors 500 conquêtes, pas mal, environ 500 conquêtes. Oui, mais je m'en souviens que d'une centaine. Hein. Seulement ceux qui savent faire l'amour. Hein. Ah bon? Il y en a plein qui ne savent pas faire? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Oh là là. Vous leur dites quand ils ne savent pas? Ah oui, moi je suis très directe. D'ailleurs, je ne recommence pas le lendemain. C'est bien. Vous leur dites quoi? Eh je réponds plus au téléphone. D'accord. Vous leur dites pas quoi, vous leur faites comprendre quoi. Oui, voilà, ils ont tout compris. Et quand ils savent faire l'amour, il y en a 1 sur 5 qui sait faire l'amour quoi. Oui. À peu près. En général, oui. Ils font bien l'amour. Oui, enfin bon, après ceux avec qui je reste, ça dure longtemps. Mais quand ça dure, ils sont pas cocus. Hein. D'accord. Ah oui, non, je suis quelqu'un de très fidèle. Mais par contre, je change beaucoup. Mais je ne vous ai jamais entendu comme ça, Marlène. Non, mais j'ai été mariée, j'ai été 7 ans fidèle, mais c'était 7 ans de réflexion. Ah oui. Ils ont dit 7 ans de réflexion, c'est qu'au bout de 7 ans, c'est un cycle. Oui, dans 7 ans, voilà, c'est pour ça qu'en général, il y a toujours la crise des 7 ans. Et donc, mais bon, en général, quand je suis avec quelqu'un, ça dure le temps de la passion, l'amour, le machin, et ça dure ce que ça dure, mais c'est vrai que je ne suis pas infidèle. Je vais maintenant donner la parole à 2 invités qui ont beaucoup à dire sur les séductrices. On accueille Serena et Hilario. J'en prie. Bonjour Hilario, bonjour Serena, bonjour Hilario, ça fait longtemps, comment allez-vous? Comment ça va? Très bien, merci. J'en prie. Alors Serena, on va commencer avec vous. Vous écoutez l'émission depuis le début, ça vous intéressait? Oui, bon, ils sont tous charmeurs, effectivement, mais moi, j'adhère pas du tout. Je suis totalement contre. Ah bon, totalement contre quoi? Je dirais pas la séduction forcément, mais la drague. Ah bon? Oui. Mais alors comment de la part d'une femme, vous voulez dire? Oui, de la part d'une femme. Je trouve que c'est un peu Le trop côté une femme cash. facile. Une femme facile? J'ai écouté ce que tu disais. Ouais. Voilà, pas dit grand-chose encore. Hein. Au moins, t'es pour une femme d'un soir, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est dommage un petit peu. Ça vous dérange pas d'être la femme d'un soir? Si, justement. Ah. Si. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on a vite un côté négatif dans la séduction quand on est une femme, notamment. C'est qu'on passe vite pour une femme d'un soir et que dès que quelqu'un nous plaît concrètement, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Vous avez ce sentiment, Marlène, aussi? Oui, c'est une manie, ça. Ils pensent qu'on est Marie, couche-toi là, les filles faciles, c'est terrible, ça. On ne peut pas séduire, c'est tout un art, c'est un plaisir de séduire, de draguer, de conquérir sans tout pour autant... voilà, mais ils se font des idées toujours préconçues. Mais la drague, comme j'ai entendu Lucie, pour moi, j'étais outrée quand même. Franchement, parce que en fait, ça casse pas mal l'image de la femme. Et moi, je suis plus dans la séduction traditionnelle que dans ta façon de faire. Moi, disons que j'ai plutôt l'optique inverse. En me disant, c'est moi qui vais vers l'homme, moi, je ne me fais pas chasser. Voilà. Donc, c'est pas moi le faible, en fait. C'est un petit peu une vengeance. Mais pensez que la femme est faible? Oui, quelque part. Mais quelque part, je fais ce que les hommes font aux femmes.
Oui, Qu'est-ce qu'il arrête pas de mais faire en faisant Je prends comme le ça, rôle. après, ça devient des hommes un peu lourds. Non, c'est plutôt... Moi, je n'aime pas, je supporte pas qu'un homme vienne me draguer. J'ai horreur de ça. Je supporte pas. Donc forcément, si je veux quelque chose, c'est bien que j'y aille moi-même. Donc un homme qui vient me draguer, je n'aime pas. Si un homme vient vous draguer, qu'est-ce qui se passe Ça m'embête. Ça vous m'embête lui parce que dites c'est quoi, souvent vous lourd aussi. Non, mais voilà. Mais rien que S'il le te fait qu'il vienne plaît, me chercher, s'il ça te me plaira plaît. pas. Comment Rien que le fait qu'il vienne vers moi, ça va pas me plaire. Oui, parce que tu C'est as ça, besoin, en fait, de c'est- séduire. En fait, Oui, j'ai besoin de ça. Voilà. Bah, t'as bien fait de venir à la télé, au moins tout le monde le sait maintenant. Hilario, Mais une femme j'assume, reprenante, ça vous fait quoi? j'assume ça. Une femme qui va vers vous? Ça me fait moins de boulot déjà dans cette jeu. Moi qui suis un Méditerranéen, un fainéant, donc ça me fait moins de boulot. Non, ben oui, mais non, mais pourquoi pas? Enfin, je sais pas, en Italie, en Angleterre, moi je vois les. Vous habitez en Angleterre là? Ouais, j'habite à Londres. Et vous habitez à Londres, c'est bien parce qu'à Londres, les filles. Exactement. À l'attaque. À l'attaque. Et en plus, quand on va dans des pubs ou dans des endroits où normalement il n'y a que des hommes, le rapport est un homme pour 5 femmes. Donc il y a énormément de femmes. Normalement, il n'y a que des hommes et vous dites qu'il y a un homme pour 5 femmes. Non, mais dans un pub, par exemple. Dans un pub, pour aller voir un match de foot en France ou en Italie, on verrait jamais des femmes. Là-bas, il y a 5 femmes pour un homme. Voilà, exactement. Donc tu regardes du foot. Génial. Et en plus, il y a plein de femmes de partout. Donc c'est le paradis pour nous, Jean-Luc. J'émigre. Et alors, qu'une femme qui vous fasse la course, ça vous dérange pas? Vous n'êtes pas choqué? Vous n'avez pas l'impression qu'on vous vole votre rien du tout. Qu'on vous choisit, qu'on vous que je désigne, me sens usé, que mon rôle d'homme est comme un objet, voilà exactement. Non, pas du tout. Non, mon rôle d'homme, je le ferai après à la limite. Donc, c'est là où ça compte, non? Je pense. Je pense que les hommes. Marlène C'est bien, moi j'aime bien qu'on se laisse faire comme ça. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec les femmes qui draguent, qui séduisent, mais moi je pense que la séduction, c'est que la femme. C'est-à-dire une femme décide de se faire séduire ou de séduire. L'homme va séduire une femme, si elle ne veut pas être séduite, il se prend un râteau et rentre chez lui. C'est la femme qui dit oui ou non. C'est la femme qui dirige. Si la femme, elle veut bien se laisser séduire... C'est la femme qui dispose. C'est sûr. Donc vous, en fait, vous aimez bien tester les gens Surtout pour voir Bernex, comment c'est ils pas très séduisent. difficile quand même. On va dire comme ça, peut-être. Donc comment vous y prenez quand un homme vous plaît? Là, vous allez vous marier, pareil. Mais toutes mes félicitations alors. C'est la première fois? Mais oui. Oh là là. Et c'est pas c'est encore mieux. Et comment vous vous y prenez quand un homme vous plaît? Je sais pas, comme ça, c'est plein de vie. Comment vous y prenez quand un homme vous plaît? Bah en fait, c'est avec le regard, parce que comme dit Marlène, Le il y a regard ou toujours les une forme de cheveux, séduction. Non, non, du tout. Un regard, un sourire. Un regard, un je veux dire- sourire avenant, quoi. Voilà, exactement. Les yeux disent plus que la bouche Oui, quand tout à fait. Et c'est plus joli, je Il n'y a trouve. pas besoin de parler. Exactement, Non. tout à fait. Mais quand vous parlez, quand même, on a envie de vous écouter, Je sais, je Marlène, dis des hein. bêtises. Bon, d'accord, Non, je non, dis vous parlez bien, vous êtes vive, vous êtes une bonne répartie, c'est agréable. Comment vous draguez, vous? Avec le regard aussi. Ah oui. Ouais, beaucoup. J'ai l'impression que c'est le truc des yeux bleus, ça, C'est non? essentiel, le regard. C'est Essentiel. encore, vous avez les yeux bleus aussi. C'est essentiel, le regard? Ah ouais, absolument. C'est rarissime que j'aborde une fille sans m'être arrangé pour d'abord croiser son regard, en fait. Pour déjà voir, pour lire dans ses yeux si c'est même pas la peine que je l'aborde ou pas. Et à la fois, en même temps, pour lui parler, enfin... Oui. Alors, quand une fille vous plaît, vous avez quelques phrases d'approche qui vous permettent comme ça de briser la glace, par exemple, lesquelles? Non, j'essaie d'improviser, mais enfin, je suis italien, donc la séduction, on l'a un peu dans le son. On essaie toujours de trouver quelque chose de marrant. Ouais, c'est le seul pays où les flics sifflent les filles et tout ça, quand même. Hein. Oh, d'accord, ça va, super, là. T'imagines? Oui, on a un peuple très qui sont discret, beaux, en oui. plus. On a un peuple très discret. Même notre Premier ministre est très discret sur les filles, donc... Excellent, 70 ans. Ben oui, 70 ans, il est encore là. Hein. Oui, donc ça veut dire que génétiquement, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Oui. Que tout le monde soit prévenu sur ce sujet. Moi, hein. j'en veux pas. Quelles sont vos différentes techniques Non, mais d'approche? je Quand vous sais avez pas, d'inspiration? j'essaie de sortir des phrases bateau. Je me souviens, un jour, on était avec un copain, on était dans un pub à Londres, c'était l'année dernière, il y avait les élections du maire. Donc on va voir deux filles, elles étaient super, on va voir les filles, dire, vous avez voté pour qui? Alors Boris Johnson ou Ken Livingstone? Elles nous regardent, nous disent, on vient de Moscou. Et ensuite? Bon, ensuite, là-dessus, on a essayé de récupérer le coup. Ça n'a pas très bien marché. Mais bon, il y a des phrases comme ça qu'on essaie de trouver de marrantes. trouver en fait des sujets de conversation. Voilà, Qui s'appellent exactement. On les sujets essaie de drague. break the glass, on dit. Break the glass. Break the ice. Break the ice. Oui, mais alors. Moi, Allez-y, allez-y. On dirait. Non, mais je vous sens que disiez ça tout à bouillonne l'heure sous que, la vous blouse. disiez tout à l'heure que Bonsoir. les femmes décident, mais c'est pas toujours vrai. Moi, parfois, des mecs me plaisent, mais je décide pas, ils s'en rendent pas compte, je sais pas comment le faire savoir. Vous voyez, ça m'arrive, quoi. Je trouve ça énorme. Non, parce qu'ils pensent, peut-être à tort,
que moi, c'est même pas la peine. Que Exactement. forcément, il y a des types autour de moi. Eh ben non. Vous voyez, je lance un appel. Donc. Bonsoir. Il y a une addition. Si vous partez au deuxième degré, après, ça passe pas. Le premier degré est un art, Mathilda. Quand on parle de choses comme celle-ci, il faut vraiment mais rester ça, au premier c'est degré. une réalité. C'est-à-dire que j'ai été en couple pendant plus de 20 ans. Donc, et puis, tout à coup, je n'étais plus en couple. Et alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des pas pour aller vers les hommes, pour qu'ils sachent que j'étais libre, en fait. Ouais, vous êtes un peu intimidante. C'est un boulot. Non, mais vous avez aussi, toujours parce été que de belles intimidante, femmes quand même. comme vous, moi, je Vous suis êtes- pas intimidante, je suis hyper cool. Non, vous êtes hyper cool, vous êtes un peu refroidissante. Et il commence à du parler tout. des Mais du pas maire du qui tout. dit des Regardez, bêtises sur les... j'engage la Non, mais conversation avec Hilario. Je suis d'accord avec elle parce que, en plus, c'est vrai que pour les gens connus, les journaux People, ils disent quand on est en couple, ils disent jamais quand on est tout seul. On devrait faire des journaux People pour les gens qui sont tout seuls. Comme ça facilite la vie à tout le monde. Voilà. Ben oui. C'est une bonne émission, je vous remercie tous, c'est excellent. Alors attention, maintenant nous allons passer à Alexis. Alors Alexis est un phénomène. Alexis est un phénomène, Mathilda. Alexis, 2000 conquêtes, un très grand travail dans le sourcil. Est-ce qu'on a un gros plan vous êtes bien, on a une bonne lumière sur vous, j'espère. Je me force pas. Ben non. Les gars, ça va... ça va rester bloqué un jour. Hein. C'est bloqué. C'est bloqué, ça y est. Ça marche dans l'autre sens aussi ou pas? Non. Je joue le rôle du clown, c'est moi, ça? j'ai une fille, ça me Je suis ferait un rire. clown. Hein. Parce que je suis un mec, ça me fait rire, mais je serais une fille, ça pourrait même marcher. C'est gentil. Mais là, je vous assure que vraiment, avec tous les efforts du monde, je ne pourrais pas. Mais non, mais c'est pas. Vous non plus, comme ça on gagne du temps. Alors, 2000 conquêtes, vous ne les avez pas comptées, mais ça fait quand même 2000. Ouais, mais c'est mon côté romanesque. Je suis du Sud, je suis un latin en fait. C'est pour ça que je suis comme ça. Vos phrases accrochent. Quand je vous ai vu, j'ai été troublé. Par exemple, je sais pas, j'aborde une fille dans le public. Elle est jolie, hein? Ah, très jolie. Mais ce qui est beau et dangereux, moi, ça m'intimide. Ouais. Ah, bah voilà. C'est dangereux, tu vois. C'est vrai? Pourquoi ce qui est beau et dangereux? Parce qu'après, tu peux avoir une addiction et souffrir. Vous avez déjà souffert en amour? Ouais, tous les jours. Vous êtes trop Ah, sensible. ça, c'est pas mal, ça, comme technique. C'est la technique de la victime. J'en ai connu des comme ça. Vous voyez? Et ça marche pas? Qui abordent les femmes en étant victimes d'autres femmes. Mathilda, et là, tout à coup, n'écrivez elle pas une pièce. révèle, attendez, N'écrivez il pas une- révèle ouais. l'infirmière qui est en nous, car nous avons toute une petite infirmière en nous qui a envie de soigner l'homme qui a été blessé par des méchantes femmes avant nous. Ça, c'est une Moi, je la technique connaissais très dans l'autre répandue. sens, hein, la femme qui s'est fait quitter par le méchant homme. Ah, ça, Moi, je ça l'aime bien existe dans ce aussi. sens-là, moi. Je l'aime Il y a bien ça dans aussi. ce sens-là, moi. J'adore l'infirmière. Le rôle de Qui est en l'infirmière? chacune d'elles. Mais oui, Moi, j'ai beaucoup souffert. voilà. Voilà, ça marche bien, ça, regardez. Ça se voit, J'ai j'en encore ai. les yeux gonflés, je pleure. Alors, pour prendre un peu de temps de me soigner les yeux, on va regarder ce reportage qu'on a consacré à Alexis. Attention. Si vous êtes avec votre mari devant l'écran, alors Alexis, pour vous, séduire, c'est une nature, c'est une passion. Vous prenez des risques, celui de souffrir. Vous saisissez la moindre occasion pour charmer les jeunes femmes. On va vous voir à l'œil. Alors je conseille à tous les célibataires de prendre des notes. Je ne sais pas si ça vous intéressera, Damien, vous nous direz après. C'est un reportage qu'on a fait à Paris. Vous habitez de Shirley Kliman et de Jérôme Foulon. Wow. Ça, c'est un petit plus pour moi en termes de séduction. J'essaye de faire plaisir à la jante féminine. Alexis le dit lui-même, c'est un professionnel de la séduction. Avec 2000 conquêtes à son tableau de chasse, c'est une occupation à plein temps, démonstration. Mademoiselle, ça vous dérange pas si j'attends des amis, je puisse m'installer à côté de vous? Alexis, nice to meet you. J'habite dans le 17. Et toi? Super. Et t'as pas un prince charmant qui s'occupe de toi? Bon, on trinque les filles ou pas? On va pas faire les pinces, on va sortir une bouteille. Quand t'abordes 4 filles en même temps, t'es tout seul, c'est vraiment pas simple. Et tu gardes toujours tes lunettes comme moi tout le temps? Même quand tu fais l'amour ou pas? Tu te fais exprès, c'est ça, quand tu te lèves? D'être aussi belle, c'est ça? Pourquoi t'es aussi jolie? L'important, c'est d'avoir un peu de dérision, d'humour, un peu de distance tout en s'occupant d'elle. Enfin, tu vois, c'est toute une mayonnaise. Oh, the snake! Je vais aller manger un truc et puis après, j'ai une soirée, ouais. Tu veux venir? Laisse-moi tes coordonnées aussi au cas où, on sait jamais.
See you, darling. 2 numéros en 15 minutes, je suis assez content de moi. Notre ancien rugbyman doit maintenant se préparer pour la seconde mi-temps. Pour être le plus beau ce soir, il va consacrer plusieurs heures à parfaire son physique de tombeur. Rien n'est laissé au hasard. On y va? On se fait pour plaire aux filles. Pourquoi vous faites ça? Dans l'intimité, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai qu'en général, les filles apprécient plutôt que je sois épilé. Je vais vous faire juste retrousser un tout petit peu le caleçon. Pas de problème, darling. Voilà, impeccable. Voilà. Je vous attends à l'accueil. Je vous en prie. Bonjour. Je vais faire un facial de 10 minutes, un turbo. Oui, bien sûr. En termes de séduction, c'est la cerise sur le gâteau d'être bronzé. Les meufs, elles apprécient parce que t'as l'impression que tu reviens de Courchevel. Et en fait, tu peux être un peu dans le mytho, quoi. Tu peux lui faire croire que tu rentres de Floride, de Rio. Tu peux faire le grand tour. Alexis n'a plus qu'à choisir sa tenue, 1h30 en moyenne pour être au top. C'est vrai que le costume, ça... Si on veut taper dans la classe à faire, ça va être un peu plus simple, mais on va la jouer sportswear. Donc je vais mettre un t-shirt moulant. Le problème des filles, c'est que c'est la compète. Il faut, parmi les coqs, il faut se battre un petit peu. Donc on... Là, je fasse une faute de goût. Je pense que ça va aller. Je sors pas dans la rue sans avoir mis un coup de make-up pour être parfait. En boîte, Alexis retrouve Séverine, une de ses ex. Aujourd'hui, ils sont amis. Son numéro de séducteur, elle le connaît par cœur. À chaque fois que je sors avec lui, il a son harem de filles, il est constamment en train de draguer. Je pense que c'est qu'il ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'il voit une belle fille, il veut être son ami, que sa petite amie. Malgré tous ses efforts, Alexis assiste au départ successif de toutes les filles qu'il a tenté de séduire ce soir. Comment ont-elles pu résister? 2 d'entre elles ont accepté de nous répondre. C'est vraiment le dragueur type, quoi. Le dragueur type qu'on voit arriver à 10 000 km. Voilà. Quoi. Les dents blanches, les UV. Là, bon, c'est trop. Ça doit marcher avec certaines, en tout cas avec nous, c'est le P. Je crois qu'il faut rester humble, sincèrement. Si tu restes humble, tu réussis. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Comment les filles me regardent. Ah, c'est un phénomène quand même, non? Qui a un micro ici? Je peux avoir un micro, Sophie? Vous avez un micro? Vous connaissez le jeune homme? Vous êtes une de ses ex? Non, mais en fait, c'est vrai qu'il s'est passé un grand jeu de séduction entre nous récemment. Et on s'est passé, ouais, pardon. Il y a eu un gros jeu de séduction. Ouais. Et c'est vrai que c'était, on s'est connus à la salle de sport. Ah ouais. Voilà, donc il m'a abordé de manière très cash. Il est arrivé de manière très cash et. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, il a joué sur l'humour, quoi. Il m'a dit ah, tu m'as parlé? Et après on a commencé à enclencher la conversation là-dessus. C'est pas mal ça. Ouais, c'était une accroche comme là. C'est pas mal ça comme astuce. Pour plus affinité numéro 2, vous avez des. On vous passera un DVD de l'émission parce que. Ouais. Voilà, et donc il a joué sur l'humour, son côté direct. Et après il a commencé la carte des compliments, comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Et quel genre de compliments il vous a dit quoi? Parce que quand on vous voit, c'est pas très difficile de vous dire des compliments quand même. Merci. Alors là, maestro, vous m'avez parlé Jean-Luc. Maestro, la leçon qui vient de nous donner à l'instant, elle est magnifique. Merci Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il vous a dit, mademoiselle? Non, il a commencé à me dire que voilà, j'avais mes lunettes de vue, enfin mes lunettes, apparemment ça l'a marqué. Donc. Ah, c'est à chaque fois que vous voyez une fille, vous dites toi aussi tu gardes toujours tes lunettes comme moi? Les lunettes aussi, moi je suis assez fétichiste. Tu les gardes même quand tu fais l'amour? Je suis prêt. C'est ce que vous avez dit dans le reportage? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis content que vous existiez, je vous jure. C'est vrai, c'est gentil, ça fait plaisir, vous aussi. Non, merci, c'est gentil, vous n'êtes pas obligé, mais franchement, moi, je suis très content. Mais ouais. Ouais, voilà. Et alors, comment ça s'est passé après? Donc. Non, mais sans entrer dans les détails, je veux dire, bon, donc vous avez fait connaissance, il vous a fait rigoler. Il a commencé à me parler de ses projets à Hollywood.
Vous êtes vu là en train de parler? Je suis une momie là, c'est ça? Non, elle est culte l'image quand même. On peut revoir un peu le son et tout ça, non? C'est Schwarzy dans Total Recall. Ouais. Non, je félicite mon équipe là, pour cette interview d'une qualité bionique. Vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, c'est compliqué, mais moi, C'est pas grave, faites-le moi. je travaille en finance à la base, mais j'adore tout ce qui est un petit peu différent. La mode, le cinéma et tout ça. Mais qu'est-ce qui est compliqué? J'aimerais bien savoir ce qui est compliqué. On a tout le temps, nous. Vous appelez comment? Aurélie. Aurélie, j'aurais dit Aurélie. Vous êtes de quel signe? Aidez-moi. Je pense qu'il a tout de suite deviné. Vous êtes actuellement en recherche d'emploi? Vous cherchez quoi comme boulot, Aurélie? Non, mais ça va, non. J'ai pris du temps exprès pour moi et j'attends un petit peu, je vais bosser en finance plus tard. En finance plus tard, oui, plus tard, en finance. Ouais, j'attends un petit peu, voilà, c'est la crise. Ouais. Non, attendez, vous faites du sport, il faut se maintenir. Exactement. Vous avez une aventure avec ce garçon? Bon, si vous voulez, on vous laisse. Hein. Non, mais est-ce qu'on vous dérange? Vous voulez les détails ou Aurélie, on va arrêter parce que sinon les gens vont se moquer de nous. Les gens vont se moquer de nous. D'accord. Vous pouvez passer votre micro à ces jeunes femmes ou ça se donne dans l'occasion de vous voir debout? C'est dans l'occasion de vous voir debout comme ça. Très bien raté, c'est pas grave. Vous pouvez passer le micro devant vous, mademoiselle, parce qu'au retour du reportage, vous étiez toute tournée vers lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu? Moi, personnellement... Vous l'avez regardé en vous disant quoi? Vous l'avez regardé tous les seins comme ça? Je trouve qu'il est exceptionnel. Oui. Je trouve, je sais pas si c'est un tic, mais ce qui fabrique ça, oui, c'est... Moi, personnellement, ça me stresse. Allez. Mais cela dit, il est charmant. Cela dit, il est charmant. Vous l'avez dit qu'il est exceptionnel. Ça vous stresse un peu. Il est drôle et franchement, les femmes, on aime ça, oui. Ouais. Il a sa chance. Allez, ça ne veut pas dire oui. Vous n'allez pas dire oui, ça ferait trop. Mademoiselle. Non. Aurélie, vous voulez venir vous asseoir ici, Aurélie? Vous habitez où? Je vous ramène après, si vous voulez, si vous êtes toute seule. Comment vous l'avez trouvé? Moi, je trouve que c'est un homme très charmant, mais c'est vrai que c'est le séducteur. Pourquoi mais tout de suite? Parce que c'est le séducteur qu'on voit venir de loin tout de suite. Ah bon? Voilà. Mais c'est un bel homme. Ah oui, ça compte? Bien sûr, l'apparence, ça compte. Mademoiselle. Moi, j'aime bien parce qu'il me fait penser un petit peu à Jim Carrey avec le... bien sûr. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on le voit venir à 5 mètres déjà. Non, mais il en faut pour tout le monde. Et puis je suis sûre que ça fait plaisir à plein de demoiselles de se faire flatter. Oui, et puis le voir venir, c'est vraiment un problème, ça? Ça peut faire un peu lourd, c'est ça le problème. Je crois qu'un peu lourd, lui, c'est un concept qu'il a dépassé, ça c'est... Voilà, donc... Mais moi aussi, je vous rassure, on s'en fout, on est lourd. Mais on est lourd, nous. Une femme qui veut une histoire d'un soir, pourquoi pas. Une femme qui cherche quelque chose de plus sérieux. Ouais. Les lourds, on les laisse de côté. D'accord. Voilà. Et par exemple, en ce moment, les lourds, vous les laissez de côté, visiblement? Moi, je suis dans le léger, là, j'ai rien, moi, pour l'instant. Le micro. Chacun son axe, hein, je veux dire, chacun dans l'axe de son regard, n'est-ce pas? Allez, après. Le petit problème qu'il peut y avoir avec une méthode, c'est que quand on dit on le voit venir, c'est qu'en fait on se doute que c'est comme ça avec toutes. Ah ouais. Et que donc on ne fait pas la différence. Ce qui est agréable pour une femme, c'est de sentir qu'on fait la différence. Ah bah ouais. Moi, Aurélie, elle fait la différence, mais Mathilda, vous faites la différence aussi. Merci. Moi, je pense qu'en fait, le problème de on voit venir, c'est justement, je pense que les femmes aiment bien rêver, donc elles n'aiment pas savoir déjà comment ça va se passer. Je pense que quand c'est trop cash, on sait exactement où ça va et où ça se termine. On aime bien rêver. D'autant plus qu'on ne sait jamais où ça va. Enfin, moi, je pars du principe qu'on ne devrait jamais se dire que c'est définitivement une nuit ou définitivement une vie. Enfin, oui, c'est ça. Tout est possible, non? Vous dites? Plus une femme sent que c'est exclusif par rapport à elle, plus elle se sent embarquée dans la séduction. Et que c'est elle et aucune autre, quoi. Oui, c'est que elle, avec que elle. Moi, je pense qu'à chaque fois que vous êtes avec une femme, c'est que elle et aucune autre, non? C'est particulier à chaque fois. Mais il y a des techniques, il y a des méthodes de dragueurs qui sont à bannir, enfin en tout cas pour les mecs qui essaient de... Lesquels? Quand il y a un vrai désir dans la séduction, c'est-à-dire qu'on est vraiment attiré par la fille, on est un peu troublé, on est maladroit, on devient un peu hésitant. Et c'est ce qui fait le charme d'une vraie séduction, en fait. Et c'est ce qui fait la séduction qui marche, je pense. C'est très juste. C'est très juste. Pas vrai, là. Je pense que être séduit par définition, effectivement, on perd ses moyens. Quand on est séduit. Quand on lâche, en fait, on lâche prise, en fait. Comment? Comme vous tout à l'heure avec la demoiselle, pareil. Vous êtes troublé. Moi, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Sauf que la maladresse et les défauts,
sublime une séduction ou même un physique même. Vraiment. Mais il a raison. Ah, mais il y a un jeune homme qui nous a rejoint, là. Écoutez, là, vous étiez dans mon dos, Loris. Bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas que vous étiez déjà arrivé. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah, écoutez, jusqu'à là, je me plains pas. Je crois que ça doit se voir, non? Comment ça résonne, les témoignages des séducteurs et des séductrices qui osent s'assumer et qui ont la générosité de venir raconter leur histoire ici? Ça me fait je les envie un petit peu, quoi, d'un côté. Parce que moi, c'est l'opposé, quoi. C'est-à-dire? Il y a blanc-noir. Si eux étaient le noir, moi, je serais le blanc, quoi. C'est-à-dire que vous êtes anti-séducteur? J'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose... J'arrive pas à franchir le pas. Dans vos cahiers, il n'y a que des problèmes de maths? Voilà, on va dire ça. Non résolus? Exactement. Oui. Pourquoi vous avez souhaité participer? Parce que vous avez répondu à notre appel à témoins, Loris. Bien, d'abord parce que j'ai 24 ans, j'ai eu qu'une seule copine dans ma vie, j'ai pas eu de relation sexuelle avec elle, et avec aucune autre d'ailleurs. Et puis je me suis dit, je pèse pas 200 kilos, sans vouloir être prétentieux. Ça, vous vous trouvez bien, beau, intelligent? Non, c'est pas ça. Je me trouve normal. Normal, je suis pas repoussant, quoi. Voilà. Pas repoussant. Je pense, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je me posais la question. Quand vous êtes en présence d'une jeune femme qui vous plaît, que vous ressentez de l'attirance pour elle? Je perds mes moyens, je sais pas trop quoi dire. Si jamais je lui plais, je vois pas que je lui plais, puis je sais pas comment mettre les mains, que faire. Comment mettre les mains? Mais il faut pas penser à des trucs comme ça. Je veux dire, si après on passe à l'étape suivante. Regardez les mains, vous pensez à ce qu'elles font, vos mains, là? Laissez-les vivre. Ah non, bien sûr. Mais je veux dire, au cas où elle me plairait, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi lui dire, comment le lui dire. Vous me laissez 2 semaines, j'en fais un autre homme. Vous laissez 2 semaines? Vous, d'abord, moi, les conseils. C'est excellent, non? Qu'est-ce que vous pensez? Fantastique. Mais j'ai une sale étiquette aussi. C'est que je suis italien. Et donc, quand quelqu'un me voit, ou quand quelqu'un me connaît, Je suis d'accord avec lui. Ah bon? Oui, parce que il y a du plus, il y a du moins, non? Si on parle à quelqu'un... Alors moi, là maintenant, je suis à Londres, je dis jamais je suis italien, parce que sinon, le dragueur... On arrive avec une pancarte derrière. Ah bon? Mais même si on est tranquille, on fait rien, c'est t'es un grand dragueur. Pourquoi? Parce que t'es italien. Alors vous dites quoi? Vous êtes français? Vous êtes français? Non, je dis ma mère est allemande. C'est nickel. Ils se disent, lui, il s'est pas dragué. Il est vraiment... Ma mère est allemande. Ma mère est allemande. Ça, voilà. Tu viens d'où? Ma mère est allemande. Votre mère est allemande? Malheureusement, non. Quel regard vous portez sur les femmes séductrices qui sont présentes ce soir sur ce plateau? Bien, c'est peut-être ce serait une solution pour moi d'un côté. Oui, d'accord. Et vous diriez plutôt laquelle pendant qu'on y est alors? Non, sérieusement. Mais d'un autre côté... Vous n'avez jamais eu une relation amoureuse jamais eu une relation amoureuse à 24 ans? Ouais. Mais exactement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous bloque à ce point? Ça vous manque? Parce que parfois on n'en a pas envie aussi. Hein. Maintenant oui. Jusqu'il y a quelques temps, ça ne me manquait pas parce que jusqu'à mes 19-20 ans, ça allait. Enfin, ça ne me manquait pas parce que je sortais d'une relation quand j'ai eu 18 ans, donc. Mais voilà, mais maintenant c'est vrai que bon. Vous êtes dans le couple? Quelle relation il a s'il ne fait pas l'amour avec ses fiancées, enfin avec ses copines, avec ses... Je suis leur ami. Leur ami. Elle vient de se confier à moi. Ah, d'accord. Ouais, mais ça, faut qu'elle se confie après. Hein. Pardon, mais c'est peut-être pas si dramatique. Après tout, il a le droit aussi de... Il y a des normes, mais ça lui des manque, codes. Mathilde, ça lui manque. Non. Peut-être que vous en faites quelque chose de trop important. Je suis célibataire, je ne suis pas malade. Hein. Il y a des choses plus graves. Il y a des choses plus graves dans la vie, la maladie. Oui, mais enfin, vivre sans amour, et si ça vous manque, c'est grave. Enfin, c'est embêtant pour vous, quoi. C'est l'amour, c'est super. Alors, on a un séducteur infaillible avec 10 techniques pour séduire. C'est Patrick. Oui, Patrick. Bonjour, bonsoir Patrick. Vous avez un micro avec vous? Oui, j'ai un micro là, oui. D'accord. Alors, vous l'avez sur vous. Ce ne sont pas 10 techniques pour séduire, ce sont 10 règles d'or à respecter. 10 règles d'or à respecter. Pour que les choses aillent quelque part dans l'écran et tout ça. Super, bravo Stéphanie. Ok. Alors les 5 premières, décryptez une par une. Je vous demande à chacun de faire attention de lire que la première à chaque fois parce qu'on se déconcentre, on ne va pas suivre. La première est relativement simple. Posez une question simple mais déroutante par exemple. Oui, c'est-à-dire aborder une femme, non pas en employant l'impératif, en lui demandant de faire quelque chose, mais en lui posant une question. Qui soit simple, c'est-à-dire facilement compréhensible et très intelligible, et qui la déroute. Par exemple, si vous cherchez votre chemin, que vous avez un plan, je sais pas, vous avez un plan de New York, vous êtes à Paris, vous dites, vous connaissez cette route, ou je sais pas. Essayez d'être drôle, de trouver quelque chose qui soit drôle. D'accord. Autre exemple.
Pour les Parce que questions le plan simples de et New York à déroutantes. Paris, moi, je me sens pas de le faire. là. Oh, je l'avais fait, Ça marche bien, ça Ça fait rire. Non, c'est un plan de New York et vous êtes à Paris, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Et là, elle éclate de rire, mais vraiment, elle éclate de rire. Ça fait rire, madame, en tout cas, c'est bien. Ouais, d'accord. 2, à une objection, répondre par une image poétique, par exemple. C'est-à-dire que les femmes, j'ai remarqué, enfin, en ce qui me concerne moi, hein, elles ont toujours 10 000 raisons de dire non. Donc c'est là le début de la séduction, c'est parce que ce nom-là ne me satisfait pas. Donc je n'entre pas dans une conversation face au refus, au premier refus. Je parle tout de suite d'autre chose. Si elles me parlent de leur mari, je leur dis que je suis sûr qu'il doit être très intelligent et que j'ai hâte de le connaître. Là, vous ne parlez pas d'autre chose, là? Si, d'autre chose. Je parle de l'intelligence de son mari et de ma volonté de le connaître lui. Voilà. C'est une autre manière un peu détournée. Troisièmement? Avoir de l'humour, tout le monde en a voilà. ici, donc Tout le monde sait en ce a, que oui, c'est. ça, oui. Non, sérieusement, c'est-à-dire que ça veut dire de ne pas se prendre au sérieux, quoi. Tout à fait. Ouais. Enfin, il faut prendre la vie au sérieux, mais pas se prendre à soi au sérieux. Et puis réussir à se faire désirer, c'est sans doute la principale étape. C'est la clé, là. C'est le premier palier. Ouais, contrairement à ce que suggérait monsieur, c'est... Damien ? Oui, c'est pas... Il faut inverser. L'homme propose, la femme dispose. Il faut que ce soit la femme qui arrive à proposer, parce qu'elle vous désire plus que vous la désirez. Ça vous intéresse? Très intéressant. Si vous avez des questions à lui poser, vous vous gênez pas. Ce monsieur, vraiment... Je voudrais bien les 10 conseils sur une feuille, si possible. on va vous les préparer en régie. Ça fonctionne. Combien de partenaires, Patrick? 2950. Écoutez, j'ai écrit... 2950 2957, bah écoute, encore 43, puis alors la 43e, ça va être le feu d'artifice. Donc c'est après un certain nombre nombre d'échecs. La faire rougir. La faire rougir, alors ça c'est indispensable. Excellent. Indispensable? Ah oui, c'est indispensable. Alors comment vous faites? Il y a une technique pour faire rougir. Il y a une technique pour faire rougir? Enfin, une technique. Il y a un truc assez simple. En reprenant un peu les trucs d'au-dessus d'ailleurs, dès qu'on parle un peu avec, on dit quelque chose en riant et en la regardant profondément dans les yeux en même temps. Oui, et tout simplement ça suffit à ce qu'elle croie qu'on ait de l'humour, ça suffit à ce que ça amène de la complicité et elle est gênée par le regard, elle croit qu'elle commence à tomber amoureuse. C'est un consentement. Les cahiers. Comment vous faites rougir, par exemple, une phrase? Vous avez déjà une démonstration dans le livre. J'ai trop de maquillage. J'ai un avantage, c'est que je suis très sensible et je rougis facilement. Donc, mais vous la faites rougir ou vous rougissez vous? Mais le fait de me voir rougir... Ah oui, ça y est. Le fait de me voir rougir, bien souvent, c'est communicatif et elle se met à rougir. Ah d'accord. Alors ça, c'est quand je rougis, ou sinon j'ai des techniques, on regarde les chevilles, on monte délicatement au sein. On regarde les chevilles, on monte délicatement au sein. C'est parce qu'il dit des trucs sales, peut-être. Ouais, tu dis des trucs cochons, quoi. Ça, c'est plus tard. Il est dans la poésie, tout ça, mais en fait, non. Vous dites des trucs cochons après? Oui, bien sûr, oui. C'est dans les autres règles. Alors là, les autres règles. Lui parler de choses savantes. Alors ça, c'est... Les quelques rares livres qui ont été écrits depuis l'Antiquité sur la séduction ont un point commun, c'est qu'à chaque fois, on utilise le savoir pour conquérir le cœur d'une femme. Alors lui parler de son intelligence et de sa beauté. Oui, ça, il faut... Les deux en même temps. Oui, bien sûr, parce que c'est à relier. Il faut être suffisamment astucieux pour considérer qu'une personne, c'est un tout. Ouais. C'est qu'elle a certes un beau visage, de belles chevilles, un beau corps, mais qu'en plus, elle a un cerveau qui est passionnant. Il faut avoir du discernement, parce qu'effectivement, je pense que c'est lié. Quand je vois Aurélie, ça me fait tout de suite ça. Et Mathilda aussi. Non, en plus, c'est mais pour toutes les femmes, ça l'est. La faire rêver, alors là, c'est difficile quand même. Non, pas du tout. C'est en bonus, en fait. Non, pas du tout. La faire rêver, ça, c'est... Il n'y a pas que pour les femmes. Je pense qu'on veut tous rêver de vivre des choses extraordinaires. D'accord. Parler de sexe. Alors ça c'est l'élément... Avant, pas pendant, vous voulez dire parler de sexe. Oui, avant, bien sûr. Oui, bien sûr. Parler, dire que, par exemple... Écoutez, j'aime bien le ton de votre émission parce que justement, c'est premier degré et on est très proche de la réalité. Vous savez, il faut les premier degré. Tout à fait. Les femmes aiment le sexe. Et elles aiment qu'on leur parle de choses simples, de ce qu'on aime faire, de ce qu'elles aiment faire, de s'intéresser à ça. Et voilà. Vous dites, parce que j'aime bien dans le sexe, c'est ceci, cela, etc. Tout à fait. Mais non, mais ça, je parle très sincèrement. Mais ça, en dînant au déjeunant, en dînant au restaurant, vous dites ça? Bien sûr. Alors, payer le restaurant avec du liquide, si possible, ça, j'avais pas pensé, mais je vais essayer de m'y mettre. Effectivement, ça doit passer. Alors, payer en restaurant, j'ai remarqué que dans un rapport de séduction, il y a des choses qu'on n'aime pas, c'est par exemple la pauvreté. C'est-à-dire, être fauché, c'est pas un problème. Mais être pauvre, ça fait fuir. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pourquoi. Il y a sans doute des raisons. Si, il y en a des raisons, bien sûr, parce que ça ramène à ses propres peurs de manquer, bien sûr.
Et donc, Bah oui. Et donc, le chèque, ça fait quand même pauvre. La carte bleue, c'est une carte de crédit, donc il n'y a pas les moyens de... Voilà. Donc, mais ça, c'est 15 ans d'expérience. Hein, Pour quelle raison vous avez arrêté de séduire? J'ai rencontré une femme dont je suis follement amoureux, et que j'aime, et tout se passe bien, et voilà. Mais vous savez, c'est la base fondamentale de la séduction, des hommes qui cherchent à séduire. Ils le font parce qu'ils ne sont pas heureux tellement dans ce qu'ils vivent actuellement. Hein, enfin, il y a un distinguo à faire entre le séducteur et le dragueur. J'ai l'habitude de dire, la drague, c'est un instrument de pêche que les pêcheurs utilisent pour ramener ce qu'ils trouvent au fond. Le séducteur, non, lui, il va être emporté par un désir violent, mais qui est de l'ordre des sentiments, avec tout ce que ça trouble. On est dans l'ordre, encore une fois, naturellement du sexe, mais également et surtout des sentiments. Et dès qu'on est dans ce domaine-là, ça nous ramène évidemment à notre enfance, à nos carences, à nos craintes, et puis à ce que nous sommes psychologiquement, la manière dont nous sommes structurés face à tout ça. Mais si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, à cette quête de séduction, s'ajoute inexorablement une insatisfaction. Bien sûr. Je veux dire par là que l'état même de séduction est une projection de vouloir toujours plus. Donc c'est une façon de se mettre en... Ou une quête d'absolu, ou toujours plus, ou une quête d'absolu. Oui, mais enfin... En tout cas, chercher quelque chose qui est difficile à atteindre. Tester son propre impact sur les autres. Donc ce test-là, il n'en finit pas si on n'est pas rassasié. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Je pense que le bon séducteur, il s'oublie soi-même. Et il essaye justement de faire monter... Mais est-ce qu'il a vraiment du plaisir à être avec cette femme? Il s'oublie, il ne pense qu'à cette femme? Oui, je pense. Moi, et vous ne pensez pas simplement à vous regarder dans ses yeux, au fond de vous? C'est ça que veut dire Mathilda, à tester votre potentiel de séduction, si vous êtes toujours capable de... On se connaît, je pense, quand même, dès le départ. On sait comment on est. Merci de votre témoignage. On va passer au reportage donc, qui est sur l'histoire de Patrice. Patrice, donc, qui est marié depuis un petit bout. Vous avez 3 enfants. Vous êtes avec votre femme ce soir. Vous affirmez haut et fort être amoureux d'elle comme elle est amoureuse de vous. Hein. Je crois qu'on l'a bien compris au début d'émission. Et pourtant, vous nous avez dit pendant l'émission 600 conquêtes en tout et 200 depuis que vous êtes avec Irène. Oui, depuis 27 ans, mais c'est pas grand-chose. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas commun non plus. Depuis en 27 ans. Donc 200 conquêtes en 27 ans de mariage, ça nous fait 7 conquêtes par an. Ça nous fait du 2%. Donc j'aime ma femme à 100% et je lui suis fidèle à 98%. Donc entre elle et moi, il y a 2%. 2% de différence. Alors qu'est-ce que je fais? Hein? L'école française de statistique. Alors, bon. Pas facile à vivre 24 heures sur 24 écarts dans le genre, mais en tout cas, vous trouvez du plaisir. Je propose de regarder ce reportage et puis comme ça, vous aurez toutes les informations pour pouvoir réagir. Vous savez à qui vous me faites penser comme ça? Non. À une beauté éternelle, style Greta Garbo. Je vous assure. Je vous assure. Vous êtes très charmante, vraiment. Vous êtes étudiante? Non, je travaille ici. Je ne peux pas m'empêcher de draguer les femmes, mais en fait, je ne suis pas tant intéressé par l'appât de la chair, mais par le goût de la compétition. Et je branche par plaisir, et pour faire aussi plaisir au sexe opposé. Enchantée. Enchantée, à la prochaine, je vous appelle. Hein. Oh, ça fait 5 mois qu'elle est en France. Il faut lui faire un peu découvrir Marseille. Et les Marseillais. Je vous ai fait peur? Où vous allez? Ça vous regarde pas? Non, mais attendez, on discute, 2 minutes. Ça vous regarde pas? Bon. On regarde pas. Et on continue. C'est votre fille? Oui. Ça va, toi, chérie? C'est la bise? Toutes les femmes comprises entre 40 et 55 ans m'intéressent dès l'instant où elles sont femmes. Qu'elles soient brunes, blondes, rousses. Je gagne ou je gagne pas. Bah, souvent, je perds. Hein. C'est la loi du nombre. Comme dans le commercial. Vous voyez 10 clients, vous faites affaire sur 4 ou 5 clients. Depuis l'adolescence, Patrick séduit comme il respire. Son mariage avec Irène, il y a 26 ans, ne l'a absolument pas calmé. Bien passé? Combien de numéros de téléphone? Arrête, j'étais avec Richard et Aram, on a mangé au 5 Avenue. Enfin, ça... T'as rien à me dire? Hein? Qu'est-ce que T'as tu veux rien à que me je te dise? dire? Regarde l'heure qu'il est, je suis pas à la maison. Bon, alors à tout à l'heure parce que j'ai des choses à faire. Ça va, allez, à tout de suite.
Bon, ben là, j'ai mon petit calepin sur lequel il y a pas mal de numéros. Je vais les retranscrire. C'est pas mal, Ingrid, Marie, Sachiko, voilà. Donc, Sachiko, NS. Donc, je mets l'email. On ira certainement manger des petits sushis ensemble. Cette vie de séducteur que je mène, c'est moi qui l'ai choisie et ça me permet de mettre du piment dans ma vie quotidienne. Je ne me contente pas d'un sourire. Pour moi, la finalité, c'est d'avoir le numéro de téléphone de la personne. C'est une victoire pour moi. Mais dans tous les cas, la seule femme que j'aime, c'est Irène. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Irène et Patrice ont 3 enfants, 2 filles et un garçon. Tous connaissent le côté séducteur de leur père. Vous devez que papa plaît aux femmes. Ouais, moi je trouve que quand même, toi papa t'as de la chance parce que moi personnellement, si mon mari il faisait ce que toi tu fais maintenant, j'accepterais pas. Hein. Mais je séduis, ça me fait plaisir, c'est un jeu pour moi. Voilà. Espérons qu'il va finir bien aussi. Ouais, voilà. Toujours avec la même personne, toute même. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Je t'ai dans moi, au plus profond, dans le sang, et tu cours dans mes veines. C'est ça. Tu passes dans mon cœur et tu te purifies dans les poumons. Oui. T'aimes. Ok. Ne finis pas comme papa Ralph quand même. Hein. Ralph a pourtant l'air d'être bien parti pour marcher tout droit dans les pas de son père. Allez, à plus tard. Ciao. Quand d'autres vont à la pêche ou au match de foot, ici, père et fils partent en virée dans les rues de Marseille. Le but, brancher un maximum de filles. Et attention, chacun sa méthode. Tu vois, Ralph, moi, quand je vois une femme qui me plaît, bon, ben, je vais directement l'aborder. Je trouve un petit truc tout de suite pour approcher direct. Moi, si je vois une fille, je la regarde tranquille. Et si je vois qu'elle me regarde, voilà, quoi, j'y vais. Mais il faut quand même qu'on sent que je me place, quoi, tu vois. Ouais. Vas-y, montre-moi. Allez. Non, mais attends, donne-moi des conseils comme ça. Ouais. Ah non, mais attends, tu as ta méthode, j'ai la mienne. Vas-y. C'est parti. Salut, ça va? Bonjour. Ça te dérange pas si t'es toute seule? Patrice ne peut pas résister à la tentation d'observer son fils en pleine action. Non, parce que j'ai rien à faire, donc ça te dérange pas si... Bravo, bravo, Ralph. T'es en Bagne? Au bagne? Ouais, j'habite à Marseille. Je n'aurais qu'un reproche à lui faire. Il va garder ses lunettes, et ça, je pense qu'il faut enlever tout de suite ses lunettes. Dis-moi comment tu t'appelles? Je m'appelle Ralph. Tu m'épates, vraiment. Franchement, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Bravo, fiston. Bravo, fiston. Franchement, tu m'as épaté. La seule chose pour moi qui clochait, c'est que tu aies gardé du début jusqu'à la fin tes lunettes. On voit pas tes beaux yeux. Mais par contre, c'était merveilleux. Tu as su créer le dialogue, tu as su la captiver. Pourquoi? Parce que je te regardais de loin, la fille, elle bougeait les mains et tout, elle a même souri, elle a même ri. Je l'ai entendu rire. Et bien là, tu m'as épaté. Tu es le digne héritier de ton père, mon fils. Ouais, ça. Continue comme ça. Continue comme ça. Voilà. Ça va, comment tu le trouves, Irène? C'est bon? Splendide. J'adore comme t'es magnifique. Merci, chérie. Fin d'après-midi, Patrice et Irène décident d'aller boire un verre à la plage. Se met là? Ouais, on se met là. Même quand il est avec sa femme, c'est plus fort que lui, il ne résiste pas à la vue d'une jolie fille. Bonsoir. Que désirez-vous? C'est comment votre prénom? Evelyne. Evelyne, ouais, c'est joliment fait. Elles sont pas chouettes, les filles du bord de mer, Irène. Je vois venir. Merci. Écoute, je vais me rincer les mains. Ça va. Hein, je Allez. peux passer, s'il te plaît? Voilà. Ouais. Mais Patrice ne va pas rester seul bien longtemps, il a déjà trouvé de quoi s'occuper pendant l'absence d'Irène. Bon sang, Isa, tu es là, je t'avais pas vu. Hein? C'est Manon et je te présente Manon. Christelle. Christelle, Enchantée. bonsoir Christelle. Si ça vous dit, on pourra un de ces quatre boire un verre ensemble. Ça vous dit? Avec plaisir, ouais. Allez. Mais elle est pas jalouse ta femme au moins. Non, ça va, elle est pas jalouse, elle est compréhensive déjà. Voilà. T'es sûr? Ah ouais, ah bah attends. Eh ben tu as bien de la chance. Hein. Bah, je vois, tu perds pas de temps. Il suffit que je m'absente 5 minutes, je sais comment tu es, mais là, c'est du rapide alors. Hein? Irène.
Je reconnais que je ne peux pas m'empêcher de séduire les femmes. Mais ce qu'il y a d'intéressant et d'exceptionnel, c'est que ma femme me comprend. Et c'est pas donné à tout le monde de rencontrer une femme comme Irène. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, 26 ans, bientôt 27. Il a toujours été comme ça. Je l'aime tel qu'il est. De toute façon, si on est resté si longtemps ensemble, ben, voilà, c'est que nous sommes un couple heureux. Je crois même unique, non? Ouais. Voilà. J'ai toujours autant de plaisir à te faire l'amour. Quel regard vous avez sur vous, Alain, avec le recul? Ça va, c'est joyeux. C'est vrai? joyeux, c'est frais, c'est nature. Ouais. C'est pas malsain? C'est pas malsain du tout. C'est pas malsain? Pas du tout. Non. Voilà, ça Votre qui est couple bien. a été en péril une fois, vous nous avez dit au début de l'émission, une fois, c'est arrivé? Ouais, Que c'était à votre couple soit Madagascar. menacé? C'est ça? À Madagascar. Alors là-bas, dans les pubs, vous avez 5 filles pour un mec. À Madagascar, vous avez, à Diego, 7 filles pour un mec. Donc, même... Eh ben oui, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est ça. Un jour, effectivement, j'ai connu une fille et on est resté un peu de temps ensemble et j'avais commencé à dire à ma femme, bon, eh ben, je vais partir avec cette personne. Donc, pardon? Là, vous avez joué avec le feu à ce moment-là, en fait. Ouais. Bon, en fait, je me suis fourvoyé complètement parce que, bon, la fille était beaucoup plus jeune que moi. Et donc, en fait, je me suis un peu amouraché, effectivement, de cette fille. Et à tel point que j'avais dit à mon épouse, bon, ben, je vais partir, je vais quitter. Je vais te quitter. Bon, c'était une erreur monumentale parce que... Mais voilà, vous avez pardonné ça? Hein? Vous avez pardonné? Pris au pied. Ah, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que je veux, c'est son bonheur. J'ai dit, tu es malheureux avec moi, moi, je veux que tu sois heureux. Vas-y, je le fais sa valise. Ah, c'est l'amour absolu, quoi. Et avec mon Mais au fils, qui est là, et Ralph m'a dit, papa, il va partir en voyage. J'ai dit, oui, il va partir en voyage. Et je lui ai dit, tu ne peux pas faire les deux. Non, mais vous êtes Attendez, formidable. Je trouve que vous êtes vraiment formidable. Laissez-la finir. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire les deux. Maintenant, si c'était pour s'amuser, au départ, je l'ai accepté. Mais tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire avec cette personne en sachant que tu t'es amouraché de cette personne. Si c'était un moment comme ça va. Mais là, c'était plus pareil. Alors, si c'est un moment comme ça va. On a, je sais pas, le commun des mortels pourrait se dire que quand même, pour vous, c'est une souffrance. Est-ce que c'est une souffrance? C'est pas une souffrance, non, parce que d'abord, moi, je l'ai connu comme ça. C'est ce que j'ai aimé en lui au départ. Et non, ce qui est bien, c'est que vous l'avez pas oublié. Vous l'avez pas oublié. Oui, Vous n'avez pas oublié que c'est ça qui vous a plu en lui. Attendez 2 secondes, il arrive juste oui, pour tout à cette fait. question de premier degré. Tout Là. à fait. Et puis, à chaque fois qu'il revient à la maison, qu'il vient avec un numéro de téléphone, où je dis, tiens, voilà, j'ai rencontré telle personne aujourd'hui, j'aime bien qu'on va boire un coup ensemble, on va manger. Je me dis, tiens, finalement, il est pas mal, mon mari, parce que toutes les femmes, enfin, toutes celles qui... Alors, qui vous lui dites, donnent- il plaît à tout le monde, mais c'est moi qui l'ai pour de vrai, quoi, c'est tout ça? à fait. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Elles sont les maîtresses et moi, je suis la Voilà. femme. Excusez-moi, mesdames, mais c'était que pour un moment avec vous, mais je pense Oui. que... Mesdames, ne jetez pas la pierre à l'homme adultère, je suis derrière. Et si ça se passait à l'inverse, comment vous réagirez? Si ça se passait à l'envers, mais moi, je réagirais comme elle, parce que je ne veux que son bonheur. Mais personne ne peut savoir. Je ne veux que son bonheur. Je ne veux que son bonheur. Et je vais vous dire une Vous avez été boire ailleurs, Je vais déjà vous dire une anecdote. Vous avez déjà été boire ailleurs? Oui, non. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote à Madagascar. Vous avez le À droit de parler quand même ou pas? Vous avez le droit de parler? Non, mais ça va. c'est bon. Non, mais parce que là, on ne me croit pas. On ne me croit pas de dire que je lui laisserai les pleins pouvoirs. Non, mais dans la si, maintenant, l'interroge. Vas-y, alors. Parce que le pouvoir n'existe que si on le prend. Voilà. L'avez-vous Non, pris ce comme je pouvoir? lui ai dit, le jour où je te tromperai, c'est pas pour revenir encore avec toi. Contrairement à ce que tu fais. C'est pas pareil. Partirez Pour une pour partir, femme, ouais. pour moi, Pour hein, votre, ouais. je ressens comme ça les choses, c'est que le jour où j'irai chercher ailleurs, c'est que c'est terminé avec cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas une souffrance, vous nous le dites. Vous dites, elles, ce sont les maîtresses et moi, je suis la femme. c'est ça? Exactement. Ouais. Lucie, vous êtes en couple depuis combien de temps, Lucie, vous, maintenant? Pratiquement 4 mois. Là. Vous êtes amoureuse? Très. Et vous dites que c'est quand même un peu frustrant par rapport à votre vie passée.
Je sais pas, parce que bon, j'ai pas non plus, depuis mes 16 ans, j'ai pas non plus accumulé comme ça. J'ai quand même eu des périodes où bon, j'ai aimé d'autres hommes, quoi, je veux dire. Hein. Donc il y a quelqu'un qui. Donc ça met d'autant plus en valeur les 150 que vous avez connus à 21 ans. Mais ces 150 là, c'est pas moi déjà qui les ai comptés, donc je suis même pas sûre du chiffre. Mais qui les a, c'est votre copain. Parce que bon, si ça se trouve, mon copain buvait beaucoup aussi. Aussi, j'aime voilà, bien aussi. donc si ça se trouve, j'en sais rien. Mais bref, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais pour moi, ça signifie rien. Par contre, les hommes Mais que j'ai c'était du plaisir pour vous? Avec le recul, non. C'était un besoin, c'était quelque chose de pulsionnel qui n'était pas sain, quoi. Je veux dire, une revanche sur la vie. J'ai pas de fierté à avoir X conquêtes. Je veux dire, ça me fait rigoler le cahier, etc. Mais moi, limite, ça signifie rien. Ces gens, je les ai oubliés, je veux dire. Ils n'ont pas marqué ma vie. Donc quand je tombe amoureuse de quelqu'un, c'est tout à fait différent. Et donc, frustration, oui et non. Frustration de ne plus plaire à la masse, on va dire. Mais quelque part, par rapport à ce que j'ai maintenant, il n'y a pas photo, quoi, je veux dire. D'accord. Donc quand on dit que choisir, c'est renoncer, vous avez choisi quelque chose qui est mieux, mais vous avez renoncé à quelque chose qui était quand même pas mal. Bien sûr, par respect aussi, parce que bon, voilà, je veux dire, c'est clair que je suis pas toujours tip-top, nickel, quand je regarde les gens, etc. Vous regardez les mecs quand vous sortez? Oui, je le sais. Et bon, voilà, mais je ne vais pas plus loin, quoi. Il vous le dit? Il le remarque, lui? Je pense qu'il le remarque, oui. Il n'intervalle pas, non? De temps en temps, oui. Mais mon ex le vivait beaucoup plus mal que lui, bizarrement. Donc, il regarde les femmes, lui aussi? Oui, mais moins que moi, je pense. Enfin, du moins plus discrètement, on va dire. Et quand il le fait, ça vous embête? Non, parce que justement, moi, j'aime beaucoup les hommes séducteurs aussi, dans le sens comme votre voisine? Où je suis comme madame, quoi. Je veux dire, moi, ça me plaît qu'on regarde mon compagnon, j'en suis fière. Je me dis, après tout, regardez tant que vous voulez, c'est moi qui touche. En parlant de votre avenir, vous nous avez parlé de dilemme. Il y a le dilemme entre le fait que, bon, moi j'ai une mauvaise image comme ça d'être en couple, je me vois un peu vieille femme casée, me laisser aller, 21 etc. ans, je rappelle. Hein. Oui, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment le truc. Je me dis, je suis très jeune, est-ce que je peux pas encore, etc. Et puis je juste le vois. encore une minute. Marlène. On n'est pas à la tisane. Je vous écoute. Vous n'avez pas 21 ans, mais franchement, vous assumez complètement tout votre âge et puis vous avez toujours envie, vous. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, peut-être à 69 comme madame. Elle n'a pas dit qu'elle avait. Anne-Marie, ça s'est arrêté? Oui, c'est bien 69. Non, mais je ne sais pas, vous me posez de drôles de questions. Elle n'a pas eu. C'est la deuxième question que je vous pose. Alors, je perds la voix. Vous êtes une séductrice? Eh bien, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime séduire, oui. Quand vous séduisez des hommes, ça vous apporte quoi? Du plaisir d'être avec eux ou du plaisir de les avoir séduits? Principalement. Ça me rassure. Ça vous rassure? Oui. Sûr? Oui. Sur votre capacité de séduire? Surtout, je pense que j'ai manqué d'affection dans ma vie. Dans ma prime jeunesse. Donc ça compense? Voilà, tout à fait. J'en ai besoin. Mais les rapports sexuels, les rapports physiques, tout ça vous apporte du plaisir? Pas spécialement. Pas spécialement? Pas spécialement, non. Non, c'est la séduction. Je dis les choses comme elles sont. Non, mais c'est par pitié, je vous en supplie, bravo. C'est pour séduire, c'est pour être rassuré. Ouais. Oui, exactement. Vous êtes en couple aujourd'hui? Oui, j'ai un compagnon. Et vous le vivez comment par rapport à Lucie? Est-ce que vous êtes contente tout en étant un peu frustrée? Est-ce que vous êtes dans ce même dilemme? Mon compagnon accepte les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'il accepte, par exemple? Eh bien, il accepte de me voir séduire d'autres hommes. D'autres hommes, oui. De la même manière que madame accepte de monsieur? Un petit peu moins. Moi, parce qu'il se rebelle davantage. Mais il y a cette il accepte que passer la nuit avec un homme, par exemple? Il accepte que je passe la nuit avec un homme? Eh bien... je crois que vous allez me dire oui. Il accepte par la force des choses. On a passé 40 ans Coco Chanel a dit « Plus personne n'est jeune, mais certains demeurent irrésistibles ». Ça vous convient? Oh, très bien, Jean-Luc. Merci, mon petit Jean-Luc. Regarde, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'elle était chouette ou tordue, avec les entourés foutus. Alors, on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans. Bravo. Voilà. Joli, très joli. Alors, on va revenir au cahier de Damien, parce que Damien a charmé des centaines de femmes avec une approche scientifique. Vous dites, je ne suis pas le roi des playboys, voilà, mais en même temps, il y a une façon, et puis
notre monsieur vous a donné une démonstration tout à l'heure que je trouvais très convaincante. Oui, il y avait des choses très intéressantes. Ouais, vous je pensez à trouve quoi, que la règle que j'ai le plus, avec laquelle j'étais le plus d'accord, c'était justement qu'il fallait réussir à se... Non, je ne me rappelle plus la formulation rougir, exacte. non Ah. On peut les... Oui, c'est ça, réussir à se faire désirer. Inverser voilà. le rapport de force, en fait. Oui, si bien on peut sûr. appeler ça Parce rapport que de force. le défaut de la... C'est le rapport de séduction, en tout cas. Réussir à se faire désirer. Se faire désirer plus que... Voilà. Voilà, parce que le défaut de la plupart des garçons, c'est de voir une fille qui leur plaît et après, au lieu de chercher à plaire à la fille, ils lui montrent simplement qu'ils sont sous le charme. Mais c'est pas comme ça qu'on séduit une fille en fait. C'est même suicidaire. Ah bon? Ouais, c'est... Tout à l'heure je disais qu'il fallait les regarder dans les yeux, il ne faut surtout pas que dans les yeux elle lise ah tiens, je lui plais. Il faut lui passer le message, tu peux me plaire. Mais c'est pas gagné. Voilà, parce que si la fille n'a rien à conquérir... Vous rigolez ou il est... Oui, non, mais c'est très bien. Si la fille n'a rien à conquérir, c'est pas intéressant. Il faut aussi qu'elle elle a besoin de plaire aussi, justement. Ouais. Et donc, Ouais, vous avez pris beaucoup de plaisir, tout ça, parce que c'était... Ah, énormément, bah oui, Ouais, c'est... ouais. Mais de la satisfaction de séduire ou du plaisir aussi, du plaisir d'être avec des femmes que vous trouviez belles et avec qui vous avez envie de passer du temps? Oh, il y avait aussi beaucoup le plaisir du changement, tout simplement aussi. Hein. Le goût de parler des femmes, moi, je ne veux pas justement du changement de femme, mais les femmes, vous avez pris du plaisir à être avec elles? Ah oui, énormément. Ouais. Même maintenant que j'ai arrêté, je me plais toujours plus en compagnie de femmes que d'hommes, ça, de toute façon. Même si je ne cherche pas à séduire depuis toujours. Non, mais c'est pas tout le moi, monde. je préfère rester avec des mecs. Ouais, il a rien. Il y a énormément de garçons qui sortent entre mecs, qui passent leur temps au bar, à boire, à parler de foot et tout. Je ne supporte pas ça. Je préfère avec des femmes, entendre des conversations de femmes. Je me sens Moi aussi, pareil. Et comment ça se fait que vous ayez arrêté du jour au lendemain, comme ça, du jour au lendemain? Vous avez cassé comme du... Non, je ne suis pas d'accord. Pas du jour au lendemain. D'ailleurs, si on regarde sur le 4e cahier, Je peux voir un petit peu on s'apercevra que, en fait, l'année de mes 26 ans, ça a été vous mon avez quel âge record. aujourd'hui, vous? J'ai 35 ans. 35. L'année de vos 26 ans. L'année de mes 26 ans, ça a été mon record, en fait. J'en ai eu eu 55 cette année-là. Et vous êtes bon en Capricorne, hein? Vous êtes bon en quoi? En tout, quoi. Hein? Et j'avais déjà un peu saturé. Et donc l'année des 27, 28 ans, j'ai calmé. Il n'y en avait même pas eu 20 chacune de ces années-là. Et là, il y en a combien cette année? Et l'année des 29, j'ai décidé de me reprendre en main. Ça a été une année normale, donc 40. Et pourquoi une année normale, c'est 40? Oui, parce que... Il y a 40 semaines hors vacances, et donc c'est une par semaine, c'est ça? Il y a 52 semaines. C'était ça le but, justement. C'est pour ça que je dis les 26 ans, j'en ai eu 55 et j'avais atteint mon objectif. Ce serait 52, en fait, Voilà, c'était... Une par semaine. Ouais, c'était un peu l'objectif, si on veut. Tout à l'heure, je comparais ça à un sportif, mais c'est un peu ça... Des fois, on me dit, mais pourquoi tu restes pas avec une fille? Mais je dis, mais pourquoi un sportif qui vient de gagner le championnat du monde, vous lui dites pas arrête ton sport, tu viens de gagner? Ben non, il a envie de continuer, il veut continuer de gagner. Non mais, excusez-moi. La différence... Il y a des mecs qui jouent dans la même équipe pendant 10 ans, hein, ils ne changent pas d'équipe tous les ans non plus. Hein. C'est rare, hélas. En Italie, c'est fréquent, c'est plus fréquent qu'en France. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Il est bien avec les femmes. Du plaisir, de la joie, des bons moments. Ça prend beaucoup de temps. À construire, moi, ça me paraît impossible, je vous le dis tout de suite. Non, mais moi, j'ai une question au niveau... J'ai beau avoir arrêté, je ne me vois pas me caser, c'est impossible. Je dis souvent que l'amour, c'est comme un tour de magie duquel j'ai vu le truc. Je peux plus croire à la magie. C'est pour ça que j'étais devenu magicien. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Je comprends, oui, bien sûr, je comprends, oui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quoi, ce qu'il y a derrière? D'où ça vient? Pourquoi vous faites comme ça? J'ai été étonné tout à l'heure. Beaucoup de personnes parlent du manque d'affection dans leur enfance. Alors, je n'en ai absolument pas manqué en ce qui me concerne. Il est parfait. Vous non plus? Ah non. Marlène, qu'est-ce que vous... Oui, je voudrais Jean-Luc. Ils ont le même style ils sont tous dans la théorie et plus que dans la pratique. C'est extraordinaire, ça. Vous avez une théorie, vous, ou pas, Marlène? Non, moi, c'est tout dans la pratique, moi. Moi, je pense que la séduction, ça n'a rien à voir avec Vous avez une théorie, en tout cas une remarque que vous nous avez communiquée, c'est que les hommes ne restent pas avec vous. Les hommes? Persuadés que vous êtes infidèle ou que vous allez les quitter, vous allez briser leur cœur. Oui, j'ai plutôt ce problème-là, oui. Mais bon, c'est parce que justement, je suis séductrice et c'est moi qui ai tendance à draguer plus qu'eux, etc. Mais... Ils ont peur de souffrir ou quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent en partant? Non, mais en général, je vois que quand je vois que ça n'accroche pas comme je veux, en général, c'est moi qui m'en vais toute seule. Soit parce que je vois qu'ils veulent seulement du sexe avec moi, donc c'est pas mon affaire. Si je vois qu'il n'est pas assez séduisant dans le romantisme et le glamour et tout ça, en général, je laisse tomber.
c'est moi qui pars toute seule. Mais il vous embête avec ces jeux cérébraux et tout ça, lui? Mais c'est-à-dire que les théories, là, l'histoire de l'argent cash, l'histoire de... Qu'est-ce qu'il a dit Les faire rougir, alors parler de sexe. Alors parler de sexe, alors parler de sexe pour draguer, j'avais jamais vu ça. Mais moi, je suis pas dragueur. Alors, moi, personne m'a séduit en parlant de sexe. Alors, en général, le sexe, on n'en parle pas, en général, on le fait. Vous êtes séducteur, vous? Ah oui, moi, on ne joue pas du tout sur les mêmes terrains de jeu. Redites-nous la nuance, parce que c'est... Un dragueur, c'est celui qui, le matin, se lève et se dit, ce soir, je rentre avec une fille à la maison. Quelle qu'elle soit. Séducteur, c'est quelqu'un qui sort le matin, qui est tout seul, qui ne cherche pas particulièrement une fille et qui rencontre une fille qui lui plaît. Enfin, toujours est-il que son histoire de séduction, là, de parler de sexe pour séduire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous parlez de sexe, vous seriez quoi, par exemple, si je lui dis, avec ce que tu caches dans ton soutien-gorge, Marlène, serpent à sonnette tomberait en pamoison en moins de 3 secondes, ça lui plairait pas, ça lui plairait pas. Ça lui plairait pas. Je pense pas que monsieur dirait comme ça. Vous diriez quoi, vous? Du tout. Je ne parlerai certainement pas de ça. Non, vous diriez quoi? Parler sexe. Est-ce que vous pouvez nous aider à dire ça? Parce qu'il est un peu tard, vous pouvez parler, Patrick, maintenant. Non, je ne parlerai pas de ça. Écoutez, pourquoi pas? Mais c'est à chacun de parler de sa sexualité. Mais vous parlez de sexe, vous parlez de ce que bien sûr, oui. Mais encore une fois, c'est au cours de ce que cette femme vous inspire, de ce que vous auriez envie de faire avec elle. Il est évident que lorsque je me permets de parler de cela, c'est qu'il y a une complicité qui est établie et qui me permet de parler de ça. Oui, c'est pas le point numéro 1, c'est le point numéro 9. C'est pas le premier rapport. Alors, c'est le point numéro 9. Ah bon? Parce que les jeux sont quasiment faits. Les 10 points ne se déroulent pas forcément dans la même demi-heure, quoi. Non, ni même dans la même soirée. Ni même dans la même soirée. Ni même dans la même semaine, parfois. C'est ma plus grande... en termes de temps, hein, ma plus grande distance de séduction, ça a été plus de 6 mois. Donc vous voyez, ces 10 points se sont faits sur 6 mois. Et la plus courte? La plus courte, écoutez, ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. C'est allé de quelques dizaines de minutes. Hein, voilà. Ouais. On est à Madrid avec Marlène, reportage de Corinne Bies et Saran Larrazabal, donc chez vous. Vous habitez maintenant à Madrid. Gracias. Malgré son exil en Espagne il y a 13 ans, personne n'a pu oublier Marlène. Icône sexy dans les années 90, elle est avant tout une séductrice dans l'âme. Aujourd'hui, à 40 ans, elle n'a rien perdu de sa superbe, ni de son besoin de plaire à tout prix. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé attirer les regards. Et je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai fait du spectacle et de la scène, parce que j'ai toujours aimé être un spectacle moi-même. N'est pas séductrice qui veut, pour être sûre de marquer à tous les coups, il faut se lever tôt. On va passer au maquillage, hein? Oh là là, pas terrible tout ça. Je vais faire peur. Si je ne me plais pas à moi-même et si je ne me plais pas aux gens dans la journée, je me sens un peu... ça me met de mauvaise humeur. Il faut que ce soit comme je veux. Si c'est pas comme je veux, je retourne chez moi, je vais me changer et je m'arrange un petit peu le maquillage et tout ça, quoi. Attitude sexy, talons hauts et sourire ravageur, la recette fait ses preuves. Hola, todo bien? Ils font toujours des phrases, ah mais qu'est-ce qu'elle est belle, comme en Italie, bella ragazza. Donc ça te met toujours de bonne humeur, ah bon ça va, alors tout va bien, alors je suis belle. Tu continues de pleurer à tout le monde, mais même maintenant, à 40 balais, ça marche encore. Ils adorent les photos, ils adorent. Ce jeu de séduction, pour moi, ça a toujours été le piment de la vie de tous les jours. Et quand je ne suis pas séductrice, j'ai l'impression que je n'existe plus. Je suis partie dans les oubliettes. Alicante, à 1 heure de Madrid. Ce soir, Marlène est l'invitée d'honneur d'une soirée organisée par une marque de vêtements. On va me mettre des faux styles. Ça fait des yeux de biche. C'est plus sexy. La séduction, ça va être dans le roulement des hanches, dans les mouvements des épaules, le regard. Marlène a toujours aimé être au centre des regards. Sur les podiums, elle est comme un poisson dans l'eau. Dans le public, le charme de la blonde fatale opère. Les hommes sont unanimes. Marlène, en Espagne, on dit de Marlène que c'est un canon, qu'elle est très sexuelle. Personnellement, elle me plaît beaucoup car j'adore les blondes. Elle est très attirante, très sensuelle. Quand je l'ai vue, j'ai été très impressionné. C'est une femme mûre, mais profondément sexy. Après le défilé, la soirée se poursuit en boîte de nuit. Marlène papillonne, son besoin de plaire est sans limite.
Toujours entourée d'hommes et pourtant toujours seule, Marlène aurait-elle une explication? Paraît que je fais peur, alors bon. Alors il faut être très discrète. Alors comme je suis pas discrète, ça marche jamais. Si j'étais pas célèbre, ce serait plus facile aussi. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Mener une vie de séductrice a aussi ses revers. À cause de sa réputation, Marlène n'a jamais réussi à construire une vie de couple. Elle élève seule son fils de 8 ans. Il n'y a pas toujours que des avantages d'être séductrice, parce que c'est sûr que bon, bah, quand tu veux avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, ils n'aiment pas trop avoir une femme comme ça. Alors c'est pour ça que ça ne dure pas longtemps. On peut toujours avoir des images comme ça, un cliché de la femme frivole ou sexy ou comme ils disent en français, allumeuse, mais en général les allumeuses c'est celles qui sont les plus sérieuses. Hein. Alors du coup, bah, je vis toute seule avec Gabriel. Ah. C'est l'homme de ma vie. Ah. C'est qui l'homme de ma vie? C'est toi. C'est moi? Ah oui. Ah bon. Et vous l'embrassez sur la bouche, votre fils? Pardon? Vous l'embrassez sur la bouche, votre fils? Oui, toujours. Ah ouais, moi je vais faire une émission là-dessus. Ça vous Je vais dérange? faire toute une histoire là-dessus. Moi je suis contre. Vous êtes contre? Ouais, ouais. Pourquoi? Je sais pas, je suis contre. Quoi? Oh, mais les câlins, mon fils, il adore. Non, sur les la bisous. bouche? Mais oui, des petits smacks comme ça. Ouais, moi je suis contre. Non, mais je dis pas que j'ai raison. Hein. Mais non, vous êtes jaloux. Ah, oui. Chloé, on vous a pas entendu depuis le début. Vous disiez au début de l'émission que vous draguez comme un mec. Oui. Ouais. Comment vous y prenez? Comment ça drague un mec? Comment ça drague un mec? Non, enfin, je drague comme un mec, mais voilà, moins comme monsieur là-bas, enfin un peu... Ouais, je fais pas le sourire de côté, quoi. Ouais. mais, non, mais il parle aussi, hein, quand il parle, vous l'avez entendu, oui, le reportage. Oui, ouais. Mais enfin, je suis plus, voilà, si je dois inviter quelqu'un Donc vous allez à boire vers un quelqu'un, verre, alors vous allez vers voilà, lui. je suis entreprenante, tout simplement. Si je dois inviter quelqu'un à boire un verre, je le fais. Si Allez, je dois... bonsoir. Voilà, bonsoir, est-ce que tu veux boire quelque chose ou enfin, voilà. Ouais. Donc ça, de suite, ça brise la glace. Après, on peut discuter, on peut... Voilà. Vous savez de quoi vous allez parler à chaque fois ou vous pas forcément. En général, je me sers plutôt de l'humour au début. Et puis par le biais de l'humour, justement, j'arrive à savoir un petit peu ce qui l'intéresse. Et à ce moment-là, ce qui l'intéresse, j'avise. C'est ses passions, ouais, ce qu'il aime faire, ses goûts musicaux, voilà, tout ça. Ouais. Et vous allez sur son terrain? Oui, complètement. Bah, ça, c'est le point commun de tous ceux qui séduisent, hein, je crois. Oui. Non, même John David, non, je crois que vous entrez dans son monde? Vous entrez dans le monde de celle que vous voulez séduire? Ouais. Vous étiez en train de vous dire quelque chose en regardant. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Non, rien du tout. J'aime bien les filles qui assument, qui draguent alors, voilà, ouvertement. Le truc, c'est que j'assume, mais... Je supporte pas les mecs, excuse-moi, je supporte pas les mecs qui disent oui, les filles qui ont beaucoup de... qui ont d'entrain et qui vont voir beaucoup de garçons, ils les considèrent un peu comme des salopes ou peu importe. Mais justement, c'est un discours qui m'énerve parce que ces mecs-là sont un peu dans la frustration, je pense. Et on leur pique leur rôle de mal. Voilà, ouais. Et j'aime bien les filles qui prennent de l'avant. Surtout qu'elles disent qu'elles draguent comme des mecs, mais il faut un drague plus fin que la plupart des mecs, en tout cas. Un petit peu plus fin, un petit peu plus fin, ouais. Quand un mec vous drague, dans la drague du mec, qu'est-ce que vous n'aimez pas quand c'est un mec qui vient vers vous? Alors, il y a le petit côté où j'aime bien être, moi, dominatrice, on va dire. Ouais, meneuse de jeu. Voilà, meneuse de jeu. Ouais. Et il y a le côté où ils comprennent rien, quoi. Enfin, ils sont benés un peu la plupart. Enfin, c'est vachement binaire un mec, quoi. Donc. C'est bien. Allez-y, franchement. Allez-y, parlez à votre bonne copine Jean-Luc. Allez. Non, mais c'est vrai, c'est binaire au final. Ils sont très basiques, ils cherchent pas. Enfin voilà, c'est oui ou c'est non. Voilà, ils cherchent. C'est chez toi ou c'est chez moi. C'est fatigant. Ouais. Fatigant. Et alors comment vous essayez de mettre un peu de pétillance là-dedans, un peu de modifier les règles, de rendre ça un peu plus amusant? Avec le sourire, avec le regard, avec la façon de bouger. Enfin, je suis très langage corporel, donc il y a la façon de bouger. Le non-verbal. Voilà, le non-verbal, c'est le plus intéressant. Et enfin, en général, ça marche, mais les gars, ils n'ont pas trop ce côté-là. C'est-à-dire ils rentrent dedans, quoi. Ouais. Ils sont moins subtils. Ils montrent qu'ils sont sous le charme, disait Damien, votre voisin. Ils montrent qu'ils sont complètement sous le charme, comme ça. C'est fatigant. Ouais. Il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment à proscrire, ça, pour vous. Ouais. C'est à proscrire. Montrer que tu es sous le charme. Montrer qu'on est sous le charme d'une femme. Oui, je pense qu'il ne faut pas. Ou seulement au bout d'un moment, quoi. Oui, après, voilà, quand on voit qu'on a marqué des points, on peut commencer. On peut aller de l'avant, mais sinon, non, pas de suite, quoi. Pas de suite. Sinon, on a l'impression que tout est gagné, c'est pas marrant, finalement. C'est pas marrant. Il faut que ce soit marrant. Ouais, il faut que ce soit marrant. Et vous trouvez le prince charmant? Non. 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 Je suis restée 5 ans avec le même homme. J'ai pas trouvé le prince charmant et j'aimerais bien.
J'aimerais bien, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la séduction, il y a vraiment le côté négatif. Comme il expliquait, justement, les femmes sont vues comme des nanas, des salopes, quoi. Et il y a le côté négatif, mais vous draguez un peu comme Lucie, vous draguez, puis parfois pour une nuit, etc. Non, mais attends, il n'y a rien de mal là-dedans. Je veux dire, franchement, un mec, on dit que c'est un Don Juan, une femme, c'est complètement... Il y a rien de mal, on vous propose une voiture de sport qui a eu 50 conducteurs différents, vous la prenez? Moi, j'aime pas les voitures de sport. Non, ou autre chose qui vous intéresse, mais... Je ne penserais pas à ça, franchement. Si je sens que ça peut bien se passer, je me dirais qu'il peut y avoir 49 mauvais conducteurs. Donc, ouais, pas tout le monde se dit la même chose, malheureusement. Beaucoup d'hommes sont jaloux du passé. Ouais, alors moi, pas du tout. Alors là, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas avoir une nana qui a eu plein de conquêtes. Comment vous pouviez savoir? Vous ne me connaissiez pas avant? Non, mais il y a plein d'hommes qui n'aiment pas ça. Ils aiment le côté exclusif. Et, bien sûr, personne avant moi, personne après moi, et Dieu sur terre. C'est moi qui t'apprends tout. C'est le côté un peu puis, voilà. Et vous, ça vous embête les voitures qui ont un peu roulé avant? Non, pas du tout. Ouais, au contraire, ça rassure. Moi non plus, on n'est pas tous on aussi. sait qu'on tombe sur quelqu'un de plus ou moins dégourdi. Moi, je vois bien qui regarde nos émissions. Je me dis, je suis une femme, mais je suis bien déguisée quand même. Dites-moi quelque chose. Oui, bien déguisée. Bien déguisée. Ouais. Comment vous y prenez, vous Je sais pas, moi, c'est... Claude nous a bien fait comprendre comment elle fait, je trouve. Ça dépend du contexte, etc. Bon, est-ce que tu veux boire un verre? Oui, j'ai payé des verres à des hommes en étant une autre table, en disant au serveur, écoute, donne un verre de ma part, oui, ça m'est arrivé. Maintenant, en dansant, etc. Enfin, ça dépend aussi. Comme mon compagnon actuel, c'est pas comme ça que j'ai rencontré, c'est sur Internet, donc là, c'est totalement différent aussi. Non, mais on parle des 50 là, enfin, comptez pas votre ami. Ça dépend, mais pour les trucs plus courts, oui, ça dépend franchement. Vous leur parlez d'eux? Oui, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. C'est ça qu'il faut faire, il faut s'intéresser à l'autre. On y revient, bien sûr, on fait semblant. Non, moi je m'intéresse. On fait semblant, parce que quand même, à un moment, le foot... Ah non, mais c'est bon, on fait semblant de s'intéresser. Quand on va parler de Ribéry, 2 minutes, c'est bon, quoi. On va parler de Ribéry. 2 minutes, c'est bon. Ribéry, quel talent. Non, mais où, tu m'y intéresses pas, donc... Faites semblant de vous intéresser à Ribéry. 2 secondes, juste 2 secondes. Non, mais non, enfin, non, Ouais, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Ouais, nickel. En plus, j'en ai jamais entendu parler comme ça. Dans quelle équipe il joue. Formidable, mais tu sais que maintenant, je vais regarder le football grâce à toi. Voilà, ça va m'intéresser. Tu vas faire un tour de magie. Merci. Mais il ne faut pas se forcer. Moi, j'aime beaucoup l'automobile, donc voilà. En général, ça embraye bien là-dessus. En général, ça plaît au mec. C'est définitivement pas un mec. Donc, Alexis, vous avez vous casez? Bah, je suis tenté parce qu'il y a de ravissantes jeunes filles partout. Là, je suis un peu émoustillé. Ouais. Mais votre mais cœur... pas par toi, par contre, hein, Jean-Luc. Non, mais moi aussi. Remarque, c'est vrai que je le prends pas mal. Non, mais par qui vous êtes le plus émoustillé ici? Ben, je vais penser poser la question selon mon signe, en fait. Parce que je suis vierge. Vous êtes vierge? Ouais. T'es vierge, Ah, c'est Capricorne. Non, moi, Capricorne, c'est à côté, en fait. Il vous a dit Capricorne tout à l'heure. Non, mais je suis Capricorne, c'est vrai. Oui, Mais j'ai un ascendant vierge. Je crois que ça existe. Aurélie, il vous a fait rigoler? C'est original, en fait. Voilà, c'est comme je suis assez curieuse, ça a attisé ma curiosité. Vous êtes ensemble? Non, mais il y a un gros jeu de séduction. Moi, j'aime bien aussi la séduction, donc je joue le jeu, quoi. Voilà. Tu vas dans les villes? Les stockades? Comment? Ah, c'est ta copine? C'est ce que j'ai cru comprendre, moi, en tout cas. Vous êtes sa copine? Pourquoi? Non, je suis cool, moi. Aurélie, vous êtes sa copine? Non, mais c'est... Voilà, on se connaît depuis pas longtemps, et moi, c'est un jeu de séduction que j'aime bien, donc ça va. Vous savez très bien que c'est pas sa copine, vous. Vous parliez tout à l'heure qu'elle vous voit après l'émission. Mais je savais pas que c'était sa copine à l'époque, c'est pour ça. Je suis sûr, c'est vrai. C'était censé être son ex, là. Non, c'est une ancienne... Vous avez votre chance. Qu'est-ce que je crois que ce qu'on a dit, on l'a dit, puisqu'il fallait pas dire, on l'a dit aussi. Donc voilà. Je demande à Mathilda à nous rejoindre pour la conclusion de l'émission. Mathilda, si vous voulez bien. Une émission importante, c'est ce soir pour nous. Ah, de l'autre côté, je pense que ce sera mieux. Ils ont fait un drôle de décor. Oh, attention à la marche. Oh là là. Vous aidez sur celui-là. Hop là. Je vous en prie. Mathilda May. Voilà, là. Vous êtes la femme la plus belle du monde. Oh, juste. Mais simplement du monde. On ne peut pas dire toute la galaxie, on ne connaît pas tout le monde. Enfin, la plus belle vivante. Hein, vivante. Faites attention parce que je crois qu'il y a quelques hommes qui ont eu un petit peu d'influence sur vous. Vous êtes en train de basculer. Non. Jean-Louis sort de ce corps. Alexis sort de ce corps. Ah non, vous êtes magnifique, Mathilda. Vous êtes de plus en plus belle et je déconne pas. Non, je déconne pas. C'est gentil. Ah bah non, mais c'est vrai. Et puis ça se voit que vous êtes heureuse en plus. Et ça vous réussit oui, bien. Très. Ouais. Ça se voit, c'est vrai. Ah ouais, ça se voit.
Ah, trop bien. C'est ce que ça fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur, vraiment, vraiment. Alors, vous avez été, quand je dis la vérité, la réalité dépasse la fiction, parfois c'est un peu le cas ce soir, non, par rapport à ce que vous racontez dans, ce que vous communiquez dans votre texte. J'ai eu beau écrire donc un spectacle sur le sujet des rencontres amoureuses. Donc moi, je me suis concentrée sur l'instant de la rencontre. Parce que je trouvais que c'était intéressant, il y avait déjà une forme de comédie dans la vraie vie. En fait, entre ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut cacher, les messages qu'on veut envoyer, la façon dont on aimerait être regardé, abordé, etc. Enfin, il y a toute une chose qui se met en place à cet instant précis. Mais je reste quand même très étonnée, évidemment, parce que, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'émission que j'étais un peu déstabilisée par le sujet. Parce que je me suis rendu compte, à travers les différentes anecdotes, qu'il y avait des tactiques, des calculs, des techniques d'approche, etc., avec des codes, des règles, etc. Chose qui est très loin de... Pour vous, c'est antinomique avec, avec le sentimental, quoi. C'est pas de l'ordre du mathématique. En fait, avec l'instant. C'est-à-dire que là, on est dans, finalement, séduction, pour moi, ça revient à dire que finalement, on est dans une projection de ce qu'on aimerait que ça devienne, de ce qu'on aimerait ressentir, de ce qu'on aimerait faire ressentir. Donc, pour moi, c'est une projection. Pour moi, être séduit, c'est une question d'instant, c'est dans le présent. Non, c'est parce que vous êtes dans la vérité totale, mais... Pour moi, c'est d'une certaine manière être dans une ouverture totale, neutre. Oui, ça, vous ne savez pas après quoi, vous savez pas où ça va aller. Sans avoir d'idées préconçues sur ce que ça devrait être, sur l'effet qu'on devrait produire, etc. Voilà, moi, on a des hommes qui, visiblement, bon, alors mis au point des théories, ont eu quand même un certain courage. Quand on se touche les cheveux, normalement, c'est qu'on a passé un bon moment. Oui, possible. Vous avez fait des études comportementales. Ouais, je fais que ça. Très bien. C'est vrai que c'est bon aussi. Non, mais je trouvais très intéressant, par exemple, l'histoire des cahiers, le truc de l'étudiant, en fait, de l'étudiant obsessionnel, on peut le dire, avec mais qui aime les femmes. Espèce de souci du détail, mais avec quelque chose de très passionné, de très théâtral. Et alors, les 10 points, il faut avoir le courage quand même quand on est autant de finesse que monsieur qui est dans le public, de nous sortir des trucs qui sont comme ça, brut de décoffrage quand même, Patrick. Hein. Il y a certains points qui font sens, évidemment. Lesquels? Notamment se faire désirer. C'est vrai qu'on a des pulsions parfois qu'on ne maîtrise pas beaucoup, des élans où on a envie, mais on ne sait pas de quelle nature ils sont. Parfois, on a des élans qu'on croit être des élans amoureux qui sont en fait des cannes à pêche qu'on lance, des hameçons pour savoir ce que l'autre pense de nous. C'est plus compliqué qu'on croit. Alors là, ça peut être du narcissisme, ça. Mais il y a toujours une phase narcissique dans la séduction. À mon avis, il y a beaucoup de narcissisme. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Sans vouloir plomber la soirée... On peut plomber, comme ça tout le monde va dormir un peu. Des égos un peu souffrants. Moi, j'ai vu, j'ai perçu. Des égos avec des besoins... Voilà, alors on dit pour se rassurer, etc. On parle de carence affective, ce qui est certainement le cas. Mais il y a un besoin... J'avais pas vu la robe, dis donc, incroyable ce truc-là. Mais vous n'avez pas vu? C'est ça, oui. Moi, bien sûr, sur la tête de mon fils. Sur la tête de mon fils, Mathilda. Ah non, sur la tête de mon fils, quand même. Non, mais il y a des petites des insatisfactions, des frustrations. Et puis surtout, on a l'impression qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont un peu dominées par des pulsions qui n'arrivent pas bien à exprimer, enfin, ou à nommer, c'est-à-dire on a besoin de plaire. C'est mignon tous les deux. Non, mais enfin, moi je pars du principe que on est beaucoup plus, comment dire, on peut profiter bien mieux de l'autre quand on n'est pas dans le besoin, mais dans l'envie. C'est-à-dire, moi, je privilégie le désir plus que le besoin. Maintenant, j'admire beaucoup ce couple où je trouve qu'il y a une complicité absolue dans leur... Oui, mais je vous admire aussi beaucoup, Mathilda. Depuis là, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. On va continuer sur Internet dans un instant. Je rappelle que Mathilda sera au Casino de Paris en décembre prochain. Alors, c'est vraiment une consécration pour une pièce qui a été vue plus de 300 fois par des spectateurs dans toute la France, dans plus de 50 villes. C'est la plus belle salle de Paris, je félicite parce que vous avez pris votre destin en main. Vous n'avez pas attendu que ça tombe du ciel, c'est une pièce que vous avez coécrite et que vous jouez avec Pascal depuis maintenant 1 an et demi. 4 dates exceptionnelles puisque le dimanche, vous jouerez 2 fois. 11, 12 et 13 décembre, vous avez le temps d'y penser. Enfin, réservez vos places, c'est un terrible succès. Demain, on se retrouve toute une histoire à partir de 13h55, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et dans un instant, on se retrouve sur France2.fr. Peut-être les vacances, on fait quand même un après l'émission aujourd'hui? D'accord, ok, à tout de suite sur Internet, merci.
et bonsoir. Merci. Vous êtes devenu riche du jour au lendemain. Vous avez gagné une importante somme d'argent, mais vous n'en restez pas moins très économe. Vous avez fait fortune trop vite, vous n'avez pas réussi à gérer votre argent. Vous le reconnaissez, l'argent vous est monté à la tête. En devenant riche, votre couple n'a pas résisté. Contactez-nous au 0820 16 30 15 ou par email.